je me suis dit, je vais prendre le jeûne de 3 jours pour parler au Seigneur. J'ai décidé, c'était un vendredi. Bon, le jeûne, j'ai dit, je vais prendre le vendredi. C'était jeudi. Le jeudi nuit, de vendredi, jeudi nuit pour vendredi. À la veille du jeûne. Ah, oui, oui, à la veille où je vais jeûner. Je me suis allongé, je dormais et je vois une personne avec même boubou, joli, comme j'avais dit avant. Là. Il est venu, il avait une Bible dans sa main. Et puis dans le songe, j'étais déjà en jeûne. Donc il est venu, il a dit, qui t'a dit de jeûner? Elle dit, non, je veux voir Jésus là aujourd'hui, j'en ai assez marre de ma vie. Il est qui même? Donc j'ai commencé à parler. Il est venu, je ne pouvais pas, dans le songe, comme j'avais déjà pris le jeûne, je ne pouvais pas me lever. Il est venu, il s'est agenouillé, et puis il a déposé ma tête là, sur son pied. Donc, à quel coup, il dit non, de ne pas faire le jeûne là, de manger et boire. Mon temps va arriver, où je vais beaucoup jeûner même. Il dit non, 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 je vais faire maintenant. D'accord. Le temps de voir, je vois quelqu'un, l'eau là même, je ne comprends pas cette eau là. L'eau là, c'est-à-dire c'est plus joli comme ça. Clair. Je ferme ma bouche, je vois l'eau qui entre. Mais l'eau là, commence à boire l'eau. Mais l'eau là vient. Mais l'eau traverse ma bouche, vient. Après je vois comme mais pourquoi tu m'as fait manger? Pourquoi tu m'as fait manger? Il me voit, il dit ton temps va venir. Il faut lire Jean et Luc. Jean et Luc, moi je veux Jésus, moi j'ai dit, je veux voir Jésus, c'est Jésus, tu veux le venger. Je te dis, c'est moi, comme tu ne crois pas, va lire Luc et Jean. Je ne connaissais pas la Bible. Après, il est parti, il a traversé le mur, il est parti. L'autre semaine qui vient, il est venu encore. Il dit, viens. C'était un ton de, voilà. de vision, de vision, je sors à moi. C'était vraiment, waouh. Oui, oui. D'accord, vas-y. Donc, l'autre semaine, je me suis couché, c'était vers les heures là, je dormais. Je vois la personne, viens, je vais aller te montrer quelque chose. Elle dit quoi? Donc j'ai vu mon corps, comme je suis habitué déjà à voir mon corps en bas. Elle dit allons, j'ai vu mon corps. Il dit t'inquiète. Et il dit faut laisser allons. Ne t'en fais pas, ton corps là, ne t'en fais pas, ce qu'il a dit. Donc il m'a pris. On est parti sur le pont de la ville. Sur le pont de la ville, N'Djamena. Oui, N'Djamena. D'accord. Donc, quand on était, sur le pont, il a fait sa main sur l'eau là. Sur l'eau là, comme ça. Donc, l'eau. Il a fait sa main sur l'eau. Non, il a tenu. On était sur le pont. Il a indiqué l'eau. Voilà. Donc, le fleuve était comme ça. Nous, le pont était comme ça. On était sur le pont. Donc, quand il a fait sa main comme ça, le fleuve s'est divisé en deux. C'est comme si c'était une porte que quelqu'un. C'est comme si la terre s'est ouverte. Est-ce que tu vois un peu? L'eau s'est ouverte, séparée. Séparée. Par terre, la terre même là, s'est séparée. Donc, dedans, là, toute obscurité, il y avait une fumée noire, rouge, façon là, qui sautait. C'était l'obscurité même. C'est-à-dire, la nuit même là, est claire que l'endroit là. Donc, il dit, viens. Quand il a fait sa main, on était descendu. Il m'a attrapé et puis on descendait. C'est-à-dire, on descendait dans l'abîme. Mais quand on était descendu, je vois tout est noir. C'est-à-dire, l'obscurité même là est bien claire que cet endroit. Donc quand il a fait sa main,
Mais je commence à voir les choses. Non? Je vois les gens qui sont dedans, là. Ils sont courus là où on descendait là, pour venir respirer de l'air pur. Mais l'air là est devenu chaud. L'eau qui venait là, quand ils ont fait les mains comme ça pour prendre de cette eau, l'eau là est devenue l'eau de volcan, larve de volcan là, larve de feu. Donc ils ont versé, ils sont en train de pleurer. Donc je suis venu et puis il y avait des démons géants, gaillards qui les attrapaient, venez ici. Et puis après la terre s'est refermée. Donc je viens, je cours vers eux. Laissez-les, vous là, ça là. Dieu n'aime pas ça. Dieu va vous taper. Le prédicateur en enfer. Waouh, c'est vraiment fabuleux ce témoignage. Waouh, et puis, waouh. La seule personne qui défend le prédicateur en enfer. Waouh. Donc tu partais défendre les griffes de ces démons. Oui, oui, je les attrapais, mais ils ne me voyaient pas. Parce que je ne peux pas dire, je ne peux même pas attraper le doigt de témoins là. Ils étaient géants. Quand ils font comme ça, là, les gars là ne peuvent pas sortir de leurs mains. C'est-à-dire, c'est un bras, c'est une grande personne qui a attrapé le bras de bébé. Non, il a tiré, ils n'ont pas de force. Donc je suis venu là, j'ai dit laissez-les, Dieu va vous punir, vous là, ne torturez pas, Dieu n'aime pas les choses, Dieu n'aime pas les crimes. Lui, il est resté tranquille, il me voit. Il dit viens, je ne t'ai pas amené pour ça, ceux-là, on ne peut plus rien faire pour eux. J'ai dit pourquoi? Dieu n'aime pas ça. Il me voit, il dit viens, je vais te montrer quelque chose. Il m'amène dans un autre côté, dans une autre côté où ils ont croché les maillots des baskets, des basketteurs, des footballeurs. Entre temps, je mets maillot Jordan. J'ai dit non, Jordan, là, je vais payer au complet Jordan jusqu'à ce 23. Écoutez bien. Hein. 23. Concernant les vêtements marqués, écoutez bien. Non, les trucs là sont, genre quand tu arrives dans les stades ou les trucs des artistes là, ils ont des maillots, ils mettent dans le vitre et puis les gens viennent prendre, oui, ils viennent, ils prennent photo juste avec les maillots, les habits marqués là. Ils mettent dans le vitre comme ça et puis c'est signé là. Voilà. Ils ont allié un truc là comme ça. Donc, ils ont attrapé des jeunes. Si vous me permettez, je vais me lever, vous montrer. Ils l'ont attrapé, ils sont à genoux, et voici les maillots là. Et puis ils se procèdent devant juste les maillots là. S'ils refusent, ils sont criants. Ils ont des tridents. Non? Si tu refuses de te procéder devant cette maillot, ils te percent avec. Donc, ils ont percé un gars. Il a été de crier. Il a été de crier le nom de Jésus. Mais c'est trop tard. L'Éternel dit, c'est trop tard pour vous. Donc, quand il a enlevé, il voulait encore le percer. Je suis venu le mettre devant. Mais le triangle m'a traversé. Lui m'a traversé, mais je n'ai pas senti. C'est-à-dire, devant, il n'y a personne. Donc j'ai dit non, Jésus n'aime pas ça. Jésus n'aime pas, laissez ces gens-là. J'étais en train de leur demander pardon. Laissez-les pardon, ce sont des enfants de Dieu, pardon. Donc après le Seigneur vient me dire, c'est trop tard ici, c'est trop tard pour eux. Il dit viens, voici, il vient encore, je vais te montrer un autre point. Quand on était venu, il a dit regarde à ma gauche. Je vois qu'après quand il a fait sa main comme ça, j'ai vu une de mes cousines avec son enfant. C'était toi au côté maternel, avec ma demi-soeur et puis deux de mes cousines avec les bébés. Il dit ces enfants-là, c'est lui-même qui les a envoyés du monde. Mais je ne comprends pas. Les cousines avec mes deux cousines avec ma demi-soeur, elles sont en vie, mais leur âme est déjà dans le lieu de tourment. Ils m'ont tenu les bébés, là, dit de prendre soin d'eux. Voici, ça c'est côté gauche, là c'est côté maternel. Voici, il a fait comme ça, côté paternel. Il dit, mais j'ai dit, et ils font quoi? Ils sont vivants? Il dit non. Leur âme
est ici. On dit que tu connais bien tes cousines, elles étaient déjà sur la terre. Sur la terre, à l'air, la même en cause. Mais, il dit, et ils sont ici. Mais de partir le jour où je vais commencer à parler, s'ils m'écoutent, ils seront sauvés. S'ils me rejettent, ils vont rester. Si ils rejettent ta parole, ce n'est pas toi qui rejette, mais c'est moi qui rejette. Donc, ils seront condamnés ici. Mais actuellement, ils sont déjà condamnés. Mais s'ils acceptent de te suivre, ils seront sauvés. Et dis moi-même qui va me croire, parce que toute la famille, selon moi, toute la famille, je suis un bandit, un vaurien, je suis un inutile, au fait. Je ne suis pas quelqu'un pour eux. Mais on ne me considère pas, on me manque de respect. C'est-à-dire, ils me chiffonnent. J'ai jeté beaucoup de détails. Si je suis entré dans les détails, ça ne serait pas bien, et puis ça va prendre du temps. C'est ça? J'ai dit, ah, moi là, qui va m'écouter? Dit, j'étais choisi. Celui qui ne t'écoute pas, il sera condamné ici. Après, il y avait une lumière, il y avait une escalier qui était sortie en haut comme ça, descendre dans le lieu de tourment. Mais l'escalier n'était pas gros. L'escalier, vous ne pouvez pas marcher à deux côte à côte, jamais. L'escalier était genre comme ça. Genre c'est comme ça. Mais c'était tout blanc. Lui, il marchait devant. Lui, il marchait devant. Moi, je marchais derrière lui. Jusqu'à arriver. Quand on est sorti de là, on est arrivé dans une maison très jolie. Il y avait une longue table. Il y avait des tables. Et puis les chaises là sont en or. Les assiettes sont en or. Les gens sont en train de nettoyer des assiettes. Wow. Tout est en or. Et puis je vois des vieux qui se sont assis. Des gens babus, des vieux même. Directement, quand ils nous ont vus, ils se sont prosternés. Et puis ils disent, prince de la vie. Ils ont commencé à déclarer. D'adoration. Mais, excusez-moi si le caméraman peut venir un peu. Quand ils l'ont vu, ils se sont pressionnés, mais personne n'a eu le kilo de le voir face à face. Ils ne peuvent pas, ils sont comme ça. Et puis, les vieux là, ils ont des couronnes, leurs couronnes là étant noires. Et puis, il y avait des pièces. Il y avait des pièces, des pièces genre les diamants, c'était en couleur. Il y avait beaucoup de couleurs. Il y avait les couleurs bleues. Je suis venu, je les ai attrapés. Mais ils ont enlevé leur couronne là, ils ont déposé face à lui, ils ont déposé leur couronne là, et puis ils font comme ça. Chacun dépose sa couronne devant lui, et puis se prosterne devant lui. Prince de la vie, il dit, mais qui est prince? Vous là, on se prosterne juste devant Dieu. Et il ne se prosterne pas devant un homme. Levez-vous, je suis venu attraper un homme. Il refuse, il recule. C'est qu'ils font comme ça. Il recule. Je viens toucher les autres, eux aussi, ils reculent. Même les veillards, ils reculent. Lui, les veillards, là, je les ai touchés, mais ils refusent de se redresser. Mais la couronne, là, ils ont déposé leur couronne. Là. Quand je suis venu devant lui, j'ai dit, s'il te plaît, dis-leur que sauf Dieu, les gens, sauf Dieu, on peut se prosterner devant lui. L'homme là, il dit, mais j'ai dit, moi je suis pas, je suis un homme, Dieu est un prince. Il dit, moi-même tel prince, mais la seule personne qui, même je sais pas, la seule personne qui va se prosterner là, c'est Dieu seul. Je ne veux pas, qui se relève, il me voit, il sourit. Il sourit. Et puis il fait la tête comme ça. C'est waouh, c'est waouh. Dans le livre de Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 10, je lis le verset 10. La Bible déclare que les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la magnificence des siècles des siècles. Donc, c'est ça qu'il a vu.
les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Donc au fur et à mesure que les anges, les 24 vieillards étaient en train de se prosterner et d'adorer, de jeter sa couronne, leur couronne, lui il dit non, 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 ne vous prosternez pas, parce que pour lui, je vous dis la vérité, malgré toutes ces choses-là, il n'avait jamais su que c'était le véritable et c'était... Bon, d'ailleurs, il ne savait même pas que Jésus-Christ était Dieu. Parce qu'il voyait comme un homme qui l'accompagne, un homme qui le suit. Voilà. Alors que Dieu, on ne le voit pas. Mais lui, il voit un homme qui le suit, c'est vrai. La personne est beau, la personne est ceci. Mais ce n'est pas Dieu pour lui. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Il y avait grand témoignage. Une chaise royale. Écoutez bien, suivez, ce n'est pas fini. Hein. Il y avait une chaise royale. Cette chaise-là était en hauteur. Et puis, c'était comme si la personne est sur la chair, mais les veillards là étaient en bas comme... Donc, pour lui, il est sur une grande chaise. Et puis, il y a des veillards qui sont aux alentours. Comme à ses pieds. À ses pieds. Et puis, c'est là qu'ils ont déposé. C'est ça. Donc, il y avait quelque chose qui m'a remarqué. J'ai vu un rocher. C'est-à-dire un rocher, hein? Un rocher, petit rocher, dans la salle là, là où les anges sont en train de nettoyer là. Je suis venu toucher la table là. J'ai pu toucher la table là physiquement. Les assiettes là, je les ai touchées. Il a dit, faut les laisser ceux-là, ils vont jamais, tout ce que je vais faire, ils vont jamais se relever la tête. Donc de les laisser, voici de visiter ma maison. Et de moi-même. Il dit oui, c'est là où tu vas habiter. Donc j'ai dit ok, je peux toucher. Il dit oui, touche les tout. J'ai touché les assiettes, les fourchettes là sont en or. Il y avait un couple, les coupes qu'ils boivent avec là. Oui, en or. Et puis derrière le couple là, il y avait des pierres en diamant, en couleur comme ça. Il y avait en diamant. Non, j'ai touché. J'ai touché les trucs dans les chaises là, j'ai touché, j'ai vu. Mais le rocher était là, mais il y avait l'eau qui sortait du rocher. L'eau qui sort du rocher. L'eau sortait, je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas ça. Mais d'ailleurs, tu ne connaissais même pas la Bible, donc ni rien de Bible même. Waouh. Je ne connais rien de la Bible jusqu'à aujourd'hui. Je suis venu. J'ai dit, regarde, je viens, je le touche. J'ai dit, regarde, il y a l'eau qui sort du rocher là. Comment ça se fait? Il y avait le rocher là, puis il y avait ce comme si, il y avait un coup. Donc l'eau là était, c'est comme si l'eau vivait. L'eau là était claire façon là. C'est comme si l'eau, c'est pas l'eau de diamant ils ont fait avec, c'était bien limpide quoi. Donc, il m'a dit, je peux toucher. J'ai touché l'eau là comme ça. Et puis j'ai ressenti. Il me pose la question. Est-ce que je veux boire? J'ai dit oui, ça va me plaire, je veux boire cette eau là. Il a dit ok, vas-y bois. J'ai pris la coupe là, j'ai pris l'eau là, j'ai bu. Comme de dire, regarde ce qui va se passer. J'ai bu l'eau, mais c'est comme si je vois l'eau là qui entrait dans mes veines. Dans tes veines. Je vois l'eau là clairement qui descend comme ça. C'est-à-dire que tu bois. Et ça passe dans tes veines. Et puis je vois, et puis je suis là, je dis, regarde l'eau là, ça entre ici par mes veines. Regarde. Et puis il me dit, c'est l'eau de la vie. C'est l'eau de vie. Mais j'ai dit, mais l'eau là, c'est comme si il respire, c'est comme si l'eau là connaît, il bouge. Donc j'ai dit, regarde l'eau là, regarde comment l'eau là marche sur moi. Regarde comment l'eau là se canalise. C'est comme s'il y avait quelqu'un à canaliser un truc comme ça. Donc l'eau là fini. J'ai dit, waouh, je suis content. Il a dit, voilà, tu as bu l'eau de la vie, tu as touché, tu as vu tout. Donc, voici chez toi. Donc, aujourd'hui, tu vas repartir. Tu descends, je vais te ramener là où je suis, dans ta chambre. Bon, j'ai dit, ok, mais j'ai dit, je vais revenir quand? Il dit, le jour lui-même voudra, il va venir me faire visiter encore. Donc, il m'a ramené à ma chair. Une semaine encore, tellement que j'étais fâché, homme de Dieu. J'ai insulté le Seigneur. Je l'ai parlé mal.
Et puis le jour là, je n'ai pas chômé. Hein. Quand je l'ai parlé, c'était à 22 h même. Hein? J'ai parlé au Seigneur. Il dit, mais si toi-même tu veux que je vis cette vie-là, d'accord, comme tu ne veux pas m'écouter, maintenant je vais boire, je vais me masturber, je vais faire cette vie-là comme vous voulez. Parce que après t'avoir parlé, après c'est vrai, quand il t'a laissé, mais ta vie a commencé à devenir encore bizarre. Bizarre, donc. Et tu avais l'impression qu'il devait te laisser mourir, il devait te laisser dans les bêtises et tout ça. Ce qui a fait que j'ai parlé mal, j'avais vu, je partais dans l'église de Christ ambassadeur de tous les dons, ils ont dit, masturbation, les trucs là, ça ne gêne pas. Dieu ne voit pas ça. Ce sont les trucs que c'est normal, ça se passe. Donc j'ai dit, ah, ce sont les hommes de Dieu, ils ont dit que ce truc là, Dieu ne regarde pas, même les sirènes, on peut s'approcher des sirènes. J'ai dit, je me suis encore... C'est voyou. Je me suis encore mis dedans, donc j'avais mal jusqu'à mon âme. Donc je lui ai insulté. Je me suis allongé, j'étais couché comme ça, et puis je vois ma tôle. Et puis j'étais en train d'insulter Dieu. Après, je vois comme sommeil, genre sommeil comme ça. Et puis je vois une personne qui descend du ciel, descend sur ma tôle, et puis descend dans ma chambre avec une épée. Et puis l'épée là, il y avait feu dessus. Et il était venu s'arrêter à côté de moi à ma droite. Il y avait encore une autre personne qui était venue. Et puis il me fait comme ça, viens. Ce jour-là, lui-même c'est comme si il m'a parlé sévèrement. Il m'a fait, viens. Ah, comme d'habitude, il vient, il sourit, il joue avec moi. Mais ce jour-là, elle était venue dans une autre face. Dans une autre face. Donc moi-même j'ai peur. Ah là là là. Donc je suis sorti et puis je vois. Et puis il dit à l'ange de garder mon corps. Waouh. Il ne laisse aucun esprit venir toucher mon corps. Parce qu'il veut me montrer quelque chose. Je n'ai pas monté avion. Pour dire que je suis arrivé jusqu'à aller en espace ou vaisseau pour aller voir la lune, les trucs. On était arrivé, on était sorti hors du monde. Donc en espace là où on était arrivé, il y avait les montagnes qui flottaient. C'est-à-dire les trucs là flottaient comme ça. Les trucs flottaient en espace. C'est comme si ce sont les rochers, les montagnes qui flottaient mais bloquées. Donc on est resté, j'ai vu la terre ronde comme ça, mais on était là-bas. Après, c'est comme si il a rapproché ma chambre avec moi. Malgré cette distance-là, je voyais, je suis là-bas, mais je vois ce qui se passe dans ma chambre. Et puis, je vois l'épée du gars là, il était enflammé. Il y avait feu dessus. Donc, lui-même, il a attrapé l'épée là, comme ça, il est resté. Il dit de me dire, de dire Jésus. J'ai dit Jésus. Il dit de parler Jésus, c'est son. J'ai dit Jésus. Donc, il y avait une lumière. Moi, j'ai parlé Jésus en haut. Hein. Donc, il y avait une lumière qui sortait de ma bouche, de ma chair en bas. Une lumière tout droit, bien blanc. C'est comme si quelqu'un a tracé comme ça. Comme un chemin, comme une ligne. Voilà, comme Jésus, ça monte. Ça monte. Donc, j'ai eu peur, je me suis tué. Il dit de parler Jésus. J'ai dit Jésus, encore Jésus. Quand j'ai dit Jésus, c'est monté jusqu'à. C'est venu jusqu'à mon niveau. Donc j'ai eu peur. Lumière, là, j'ai peur. Donc j'ai fermé les yeux. Donc la lumière baissait. Donc il m'a parlé avec une ton autorité. Il dit Jésus. J'ai eu peur. Donc j'ai dit Jésus. Quand j'ai dit la lumière là a quitté, a traversé, c'est-à-dire les rochers qui sont là en train de bouger là. C'est comme si c'est un missile qui a attrapé. Donc tout ce qu'il trouve là, ça explose. Boum. Boum, je vois les trucs là, ça explose. Après, j'ai vu c'est-à-dire, c'était une tonnerre ou bien quelqu'un a déchiré, tonnerre, boum, 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 là. Genre quand il pleut, il y a tonnerre, après, les trucs là. Boum, 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 boum. Donc, c'est comme si a déchiré notre porte, c'était ouvert. Deuxième, troisième, c'était une grande porte, c'est-à-dire que c'est comme des portes qui s'ouvrent. Première, deuxième, oui, avec des bruits de tonnerre. Voilà. Puisque le psaume 29 nous parle de la voix de l'Éternel qui fait gronder les tonnerres. Alors que la voix de l'Éternel, c'est Jésus. Jésus, c'est la voix de l'Éternel. Donc, on voit que l'Éternel, c'est Jésus. Donc, quand on l'appelle,
c'est le tonnerre qui doit venir. Ah, la lumière l'a traversé et puis c'était en train, donc c'est arrivé à une trône. Après la lumière, une lumière descendue jusqu'à là où on était. Il me dit de voir à l'intérieur. Quand j'ai vu, je vois, il y avait une grande encore, notre chaise là. Un autre plus élevé. Trône très élevé. Et puis il y avait des anges gardiens avec des épées flamboyantes. C'est-à-dire ce sont des soldats bien bas. J'ai pas vu. Et puis avec les ailes, ils sont là. Et puis en train de faire le tour là sur la chaise royale là, sur le trône là. Ils sont là avec les épées là, c'est flamboyant. Et puis ils sont en train de faire tout. Et puis ils sont là, l'endroit là, mais tu vois là. Donc il dit, voici. Et puis il y avait une lumière qui était descendue sur le trône là. Il dit, voici. C'est là où je reçois toutes les prières de mes enfants. Toutes prières. Écoute bien. Hein. C'est là où je m'assois. Et puis pour recevoir toutes de vos prières. Donc j'ai juste incliné la tête. Et puis je suis en train de voir ce qui se passe. Donc quand je vois, et puis ils sont là, il dit, toutes vos prières montent ici, mais toi, il m'a doigté, il dit, toi, un seul mot, il m'a indexé, un seul mot de ta bouche, il suffit, un seul mot de ta bouche, j'écoute. Tu n'as pas trop besoin de faire une longue prière, même ton bonjour, je l'écoute, ça entre là, toi seul, toi seulement. Tu n'as pas besoin trop. Donc il m'a répété, il dit toi seulement, tu n'as pas beaucoup de parler. Tu as vu, quand tu as dit juste mon nom Jésus, c'est-à-dire quand tu dis mon nom, toi qui viens de toi, ça monte directement là où je suis et mes oreilles sont attentives à toi, à ta voix. Donc même si tu dis bonjour, je reçois là où je suis. Donc parce que j'ai dit Dieu ne m'écoute pas. J'ai dit Dieu ne m'a jamais écouté, donc ce n'est pas la peine de prier. Donc ça me fait mal, au fait. Ça fait mal à Dieu. Pourquoi je vais le dire qu'il ne m'écoute pas? Oui, il est là. Donc, il fallait qu'il te montre qu'il t'écoute. Et c'est pourquoi il t'a montré directement dans le lieu d'exaucement. Et on peut voir ça aussi dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Voilà. Apocalypse 5, verset 8. La Bible déclare, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Ça, c'est quand il était encore sur le trône. Chacun tenant une harpe et une coupe d'or remplie de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. Donc, on comprend que le parfum qui émane des enfants de Dieu, c'est un parfum. Et c'est une prière. C'est cette prière-là que Dieu veut, c'est-à-dire une vie de sainteté, une vie de pureté. Et de ta bouche, tu ne dois pas faire sortir de mauvaises paroles. Parce que la parole que tu fais sortir là, c'est le parfum qui appelle Dieu. Et du haut de son trône, Dieu exauce ta parole. Selon Proverbe 18, verset 20 à 21, il a dit que la vie et la mort est au pouvoir de notre langue. Et c'est ce qu'il était en train de te dire, que la vie et la mort au pouvoir de ta langue, que tu fais partie de ceux qui ont le pouvoir d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas, oui, par la déclaration prophétique de ce qu'ils ont sur eux. Donc, ce qui te dit que tu n'es pas n'importe qui. Donc, il a commencé à te détailler. Alléluia. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très génial. Vraiment très important. Très, très. C'est très bon, très intéressant. On n'arrive même pas à exprimer ce que tu as vu parce que c'est tellement biblique, tellement vrai, tellement palpable que je n'ai même pas de mots pour exprimer ce que tu as vu, homme de Dieu. Donc vas-y, continue. Non, quand il est en train de me dire, il dit, j'ai pas besoin de trop parler. Moi, ma bouche, ma voix sonne depuis le ciel. Depuis le ciel, là où lui, il réside. Donc je l'ai vu. Il dit donc, je l'ai vu. J'ai dit c'est vrai, il dit oui, c'est vrai. Donc, je te dis aujourd'hui, tout ce que tu dis, j'écoute et ton heure arrive. Donc ta bouche, fais attention à ta bouche. Il m'a dit, fais attention à ta bouche parce que ta bouche c'est un feu. Regarde comment ça taper, ça briser les rochers et puis jusqu'au 3e ciel, monter jusqu'à là où je suis. Donc fais attention à ta bouche. Parce que les 3 bruits même que tu as entendus sont l'ouverture des 3 ciels. 3 ciels. Premier bruit, deuxième bruit, et 3e bruit.
Donc quand il m'a ramené, lui il montait avec l'ange qui avait l'épée là. Je le voyais et après je vois le ciel s'est fermé. Le ciel s'est fermé. Je vois les neiges, les nuages, voilà. Commencer à passer. C'est passé au début. Je voyais plus. Je me suis redescendu, j'ai dit, wow. Ma bouche, directement, l'image quand j'étais au lycée, j'avais parlé juste en blaguant avec mon ami. C'est là que tu t'es rappelé que ta bouche était sacrée. Sacrée. J'ai dit à mon ami, toi, tu aimes me taquiner là. Tu vas rentrer, tu vas commettre l'accident. Il est parti, il a connu l'accident. Deuxième fois, c'est le même gars là. J'ai dit, toi, tu te moques encore de moi. Tu vas partir. Une de tes tantes va mourir. Et puis oui, 3 jours, je ne l'ai pas vu. Je suis venu chez eux à la maison. Sa tante était décédée. Aïe, il y a quoi? Il ne m'a pas expliqué. 2 jours, il revient à l'école. Il dit, ah, on est en train de taquiner encore. Je veux le parler. Il dit, pardon, il ne faut pas parler. Parce que tu m'as dit 2 fois et puis les trucs sont arrivés. Donc fais attention. J'ai dit moi-même. J'ai dit, donc la même nuit là, le CM m'a ramené ça. Il y a certains où j'ai vécu ça aussi par ma bouche. Comme il n'y a pas assez d'heures, on ne va pas entrer dans le détail. Quand il m'a laissé. Comme je disais, Proverbe 18, verset 20, la Bible déclare que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et au Proverbe 18, verset 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. Alléluia. Amen. Allons-y. Non, après cela, moi, j'ai continué dans mes bêtises. C'est là où le Seigneur m'attendait. C'était en 2021. C'était dans le moment de campagne après campagne présidentielle. On était dans nos bêtises. Je suis allé boire. Je bats avec une fille. Et puis, elle est assise sur mes pieds. J'ai pris le Seigneur. J'ai dit, oui, Seigneur, tu connais faire des choses. Ça, c'est une femme. Je suis en train de le prier. Après, on dansait. Zouk. Je danse avec la fille. J'ai dit, ouais, Seigneur, je sais pourquoi tu as permis que Satan fasse ceci. Tu as permis même. Bon, comme j'étais païen, je bénissais Dieu. C'est le Seigneur. Oui, pour moi, j'ai dit, comme l'alcool est doux, lui-même, ils ont dit, Dieu même a créé l'alcool. Il a bien fait, puis il a laissé que Satan fait les boîtes de nuit, et puis la vie de dépose. J'ai dit, là, la vie est belle. J'ai attrapé le rein de la fille là, donc pour moi, j'ai commencé à danser. J'ai dit, ta tête a commencé à tourner même. J'ai dit, tu es heureux, tu es content. Pour le bien faire. Ce que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, cette vie là, si tu veux que je sorte, toi-même viens me changer, sinon la vie ça c'est très doux, je ne peux pas abandonner. Regarde comment la fille là, regarde comment elle est, regarde comment l'alcool est doux, comment la musique, regarde les jets de lumière, regarde Dieu, regarde comment toi-même, regarde ça, cette vie là, comment quelqu'un va abandonner, aller te suivre. Bien aimé, c'est comme ça plusieurs personnes, lorsque le Seigneur les appelle à servir, c'est difficile pour eux parce que ils voient le plaisir de ce monde, ils voient l'argent, ils voient les belles femmes, ils voient la boisson, ils voient les hôtels, ils voient les voitures. Et comment abandonner ce monde et servir Jésus? Lui aussi, c'est vrai, il a eu des visions, le Seigneur l'a parlé, il a eu des songes, il a eu même, à voir même le Seigneur même physiquement. Il a eu beaucoup d'expériences surnaturelles, des choses même dont beaucoup d'entre nous n'ont pas encore vécu cela. Mais malgré tout cela, son cœur était attaché au monde. Oui, bien aimé, le Seigneur dit dans 1 Jean 2, verset 15 que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, qu'il sache que l'amour du Père n'est point en lui. Mais je crois que le Seigneur Jésus-Christ qui aime tant ses enfants, nous croyons que dans la suite du témoignage, nous croyons que le Seigneur fera de grandes choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc toi aussi qui nous écoutes, écoute bien ce témoignage. Certainement tu te poses des questions. Est-ce que moi je peux sortir de ce monde dans lequel je suis? Est-ce que moi je peux abandonner les filles? Est-ce que je peux abandonner l'alcool? Laisse-moi te dire qu'il y a une solution. Et il y a quelqu'un qui est là, qui veille auprès de toi. Il veillerait à ce que tu viennes. Donc bien aimé, dès maintenant, tu dois commencer à savoir si lui, le Seigneur a fait pour lui ce qu'il peut faire pour toi. Alléluia. Amen. Sois béni abondamment. Allons-y. J'étais là, en train d'apprécier cette vie.
Et puis j'ai dit sincèrement, si lui-même, il veut que j'abandonne l'alcool, la cigarette, ces vies de débauche avec les filles, que lui-même, il vient enlever ça à moi. Sinon, moi, je ne vais jamais abandonner cette vie. Jamais. Parce que j'ai dit, c'est très doux. Je prends l'alcool, je vois, et puis j'ai dit, tu vas, non. Tu vas, non, Seigneur. Regarde ce que tu avais, toi-même, tu as fait l'alcool. Donc, et puis, j'ai embrassé la fille, et puis j'étais content. J'ai dit, Seigneur, demain, là, donne-moi encore tel argent, parce qu'elle, là, je dois faire juste sortir avec elle pendant une semaine. Et puis, il y a l'autre, là. Et puis, ils ont créé 3 boîtes de nuit, là. Je dois visiter les nouveaux boîtes de nuit, là. 3 boîtes de nuit, hein. Oui. Donc, je dois visiter ces 3 nouveaux boîtes de nuit, là. Je dois visiter. Donc, c'était ma prière. Tellement que l'ambiance me plaisait. J'ai vendu mon téléphone. Dans même soirée, là. Après, je vais aller continuer avec la fille, là. J'ai dit non. Comme il fait tard, demain. Je viens trouver mes cousins et avec mes amis. C'était couché. Donc, il y avait l'ordinateur de mon ami plus son téléphone. J'ai pris, j'ai dit, je vais aller confier pour continuer le show avec la fille. J'avais pris ça. Hein. J'ai marché jusqu'à 3 h du matin devant tous les bars pour causer. Je n'ai pas trouvé quelqu'un. Donc, arrivé, j'ai dit, nos voisins, là, ils ont bar. Si c'est comment, je vais continuer. Bon, si je ne trouve pas la fille là même, l'alcool est doux, je vais aller continuer dans l'alcool. Si l'argent reste... Donc, tu aimais boire beaucoup. Oh, tu trouvais ça comme des cacahuètes. C'est-à-dire, je pouvais faire une semaine dehors. Vous n'allez pas me voir. Si je sors de la maison comme ça, attendez-vous peut-être 2 semaines, 3 semaines. Toutes ces semaines-là, c'est devant l'alcool. Avec tes amis. Avec mes amis, les filles. Tout ça. On peut même voir les photos. Hein. Voilà les photos qui défilent en dessous de la caméra. On peut voir même les photos là. Donc, ma vie là, c'est-à-dire, j'étais idolâtre, j'étais un idole de l'alcool. L'alcool, on m'appelait enfant l'alcool. Enfant d'alcool? Oui. C'est pas possible. Dans notre quartier là, je fais partie des jeunes les plus alcooliques. Et en 2015, 16-17, j'ai fait partie des 5 premiers. Des 5 premiers que Brasserie a recruté en cachette. Les enfants qui boivent beaucoup de l'alcool. En Djamena, quartier Moussa, Jean Yopoubon comme ça. C'est pas possible. Dans Yopoubon comme ça, je fais partie des 5 premiers. C'est ma mère. Comment? Je fais partie des 5 fils de Dieu. Le fils de Dieu. L'alcool. Vous voyez comment le diable fait? Et c'est comme ça plusieurs personnes dans le monde. Des personnes qui ont reçu un grand appel. Mais tu les vois dans les boîtes de nuit, les serviteurs de Dieu. Tu les vois en train de lancer fesses, en train de danser, en train de rouler. Vraiment, c'est vraiment dommage. Et le diable, sachant que tu vas le servir, il va t'empêcher de le servir. Il va créer en toi une dépendance. D'autres, c'est la cigarette. D'autres, c'est l'alcool. D'autres, c'est la masturbation. D'autres, c'est la pornographie. D'autres, c'est le copinage. D'autres, c'est l'adultère. D'autres, c'est le vol. Il y a même des enfants de Dieu aujourd'hui qui souffrent de la kleptomanie. Alléluia. Bien-aimé, si tu souffres de cette maladie-là, je t'en supplie. Laisse-moi te dire qu'il y a une solution. Jésus-Christ peut te sauver. Il peut te guérir. Et même cette boisson, tu peux l'arrêter. Rien n'est impossible à celui qui croit. Jésus-Christ est vivant. Voici notre frère. Un champion récompensé même par une brasserie. Comme par exemple, brasserie de Côte d'Ivoire. Où on récompense un gars, un fidèle. Fidèle, c'est-à-dire que lui n'est pas fidèle de l'église. Il est fidèle de la bière. Fidèle du vin. On le récompense. Et le monde des ténèbres est en train d'acclamer tous ces sports-là. Est en train d'acclamer tous ces scores qu'il avait. Mais le Seigneur avait mal. C'est toutefois que tu vis dans le mal, dans le péché, le Seigneur a mal. Toi qui vis dans ce péché-là, laisse-moi te dire que le Seigneur pleure. Il a mal, il a mal. Parce que quand tu bois l'alcool, c'est son corps que tu es en train de détruire. Quand tu fais ces choses, c'est lui que tu es en train de détruire. Nous disons ce témoignage, par ce témoignage, que tu peux venir à Jésus, il peut t'aider, il peut te sauver. Abandonne cette vie, car il n'y a rien de bon là-bas. Alléluia. Allons-y, homme de Dieu. Donc quand la brasserie a fait le recensement en cachette pour nous récompenser,
Jésus, il est Dieu, il fait les choses. Mais il cherchait à mettre les jeunes, les meilleurs alcooliques de Yopougon comme ça, je peux dire. Mais dans notre quartier, c'est Moursal, les 5 premiers. Après, le Seigneur m'a déplacé, m'a amené à Moundou. Moundou même, j'étais allé là, j'étais à la top. Il n'y avait pas quelqu'un. Si je sors, je suis devant l'alcool comme ça, tu vas me voir ici. Petit. Mais comme ça. Mais effectivement, vous pouvez voir même la photo. Plusieurs photos, vous allez voir. Il n'est vraiment pas gros, et comme vous pouvez le constater. Le Seigneur a fait, il a eu un peu de chair. Parce que maintenant, il a reçu l'eau de vie. Alléluia, sois béni, ma mère. Parce que Jésus-Christ a fait sortir l'alcool et il a fait rentrer son eau. C'est pourquoi aujourd'hui, il a grossi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Alléluia. Allons-y. Donc, moi, tu vas me voir, je suis comme ça. Genre, les gens disent, il est comme ça, mais l'alcool là, il ne laisse pas. Je ne laisse pas. Tu luttes avec les gens. Je lutte. Je vais boire jusqu'à 5 heures. Tant que tu ne fuis pas devant moi. Son témoignage est beaucoup drôle. Hein. En même temps, c'est ironique. En même temps, c'est drôle. Tant que tu ne fuis pas devant moi, je ne bouge pas. Je suis là. Je suis là. On va boire. Alors qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont gros et qui boivent un peu, qui sont ivres. Mais toi, tu es mince. Je suis mince. Les gens se posent question. Toi, l'alcool, là, tu mets ça où? Les gens boivent, ils prennent de forme, ils grossissent. Toi, tu mets... Je peux avoir 10 000. 10 000, aujourd'hui, j'ai 10 000 là, je vais payer savon, je vais aller au marché, payer. Quand j'attrape les 10 000, je commence à voir les bouteilles. Et je ne peux pas dépasser devant un bar. Quand je dépasse et je vois la bouteille là, est bien glacée, ça commence à... Je commence à sourire seul. J'ai la joie. Mon corps commence... C'est-à-dire, le diable, c'est qu'il a fait. Je ne peux pas. C'est-à-dire, je vois... J'aime l'alcool plus que femme. Sérieux, je suis avec femme et si je vois que oui on est sorti mais je calcule que si elle va beaucoup bouffer par exemple poulet, attiqué, elle va boire la bière encore, tout ça c'est trop de dépenses. Tout ça c'est dépenses et si tu es avec moi, je dis faut me payer sucrerie. Je ne paye pas. Ou je pars à la boutique, je paye les sachets sucrerie et puis je paye l'eau glacée 50 francs, je te mets dessus, je secoue. Non, il a dit, voici, je ne peux pas dépenser 600 pour acheter. Je dis, ça c'est diabète, je ne peux pas te payer maladie. C'est pas possible. Si tu veux, tu bois. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Si le jour je te paye sucrerie, c'est que le jour là. Et tu ne payais jamais de sucrerie. Sucrerie, même pour femmes. Tu payes que la bière. La bière. Donc la bière là, si je vois que c'est comment là, après je te laisse, ta femme me dit non, je crie, je te mens. Il dit, ils m'ont appelé urgemment. Si tu vois que par exemple la fille est en train de faire dépenser beaucoup. Non, la fille même s'il veut pas, elle ne veut pas manger. Si elle ne veut pas manger. On boit juste, j'ai 5 000. Si je commence à boire, elle a bu au moins 5. Moi j'ai bu 5. Et puis il me restait un truc de 6 000. Et moi, au fait, je veux boire plus que tout le monde. Donc si tu veux boire que moi. Si la fille même veut boire plus que toi, tu refuses. Je refuse. Je mens et puis je me déplace. Je te laisse. Attends, si je comprends, c'est comme si c'était comme une adoration. Très bien. C'est ça même. Donc tu adorais la bière. J'adorais l'alcool. C'est pas seulement bière. Tout ce qui est alcool. Tout ce qui est alcool, tout ce qui saoule. Même drogue. Drogue, après j'ai laissé la bière. J'ai dit non. Ça me plaît pas tout. Cigarette la même. J'ai dit non. Mais tout ce qui saoule comme l'alcool. Est-ce que, alléluia, bien aimé, on va comprendre quelque chose. Est-ce que dans ta famille, est-ce que ton père était dans ce genre de domaine? Est-ce que ton père buvait? Est-ce que ton oncle buvait? Oui, dans ma famille, côté paternel, ils ont fini avec l'alcool. Parce que c'est comme si c'est leur idole, c'est leur coutume. Un enfant, même un bébé, on prend l'alcool là. Quand tu nais, on met un peu dans ta bouche. Même tu es bébé, on trempe les mains et puis l'alcool dans ta bouche. Dès l'enfance, on t'initie à l'alcool. Donc ils m'ont initié dès l'enfance dans l'alcool. Wow. Bien aimé dans le Seigneur, remarquez la majorité des familles où, par exemple, les familles qui viennent d'une lignée royale, à cause de l'incantation, à cause des imprécations, à cause de l'alcool qui verse à l'autel satanique pour invoquer les démons, ça fait que dans la famille, il y a l'alcool qui prend son ampleur. Il y a l'alcool qui devient maintenant
la boisson primordiale, la boisson de base. C'est pourquoi je demandais par rapport à sa famille. Alléluia. Parce que pour lui, il vient d'une lignée royale. Et cette lignée royale-là adore des esprits, des fétiches et toutes ces adorations sataniques-là. Donc l'alcool, dès ton enfance, on trempe le bout du doigt, on met la goutte d'alcool dans ta bouche. Donc dès l'enfance, l'esprit de l'alcool rentre. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sois fortifié, homme de Dieu. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a fait un travail dans ta vie. Il a fait. Amen. Amen. Après cela, quand le Seigneur il m'a laissé, le jour où j'avais commis cette vol, pour moi, je partais pour vendre cet ordinateur pour boire. D'accord. Donc, arrivé... tu avais pris l'ordinateur de qui? Plus téléphone. Oui. Plus téléphone. Oui, pour un ami. Pour un ami, d'accord. Donc, à 3 heures, c'était j'ai marché à 1 heure jusqu'à 3 heures du matin pour trouver là où je vais trouver l'argent pour aller boire. Parce que je bois comment ça ne me suffisait pas. Si j'ai l'argent, tant que l'argent n'a fini pas là, je suis pas dans l'alcool là, je ne suis pas content, puis je ne suis pas encore sur le. Donc, il me faut, même si ça finit, je trouve des arguments pour trouver de l'argent pour continuer à boire. Certainement, bien aimé, certainement quand tu écoutes, tu te retrouves dedans. Tu te retrouves dedans. Et toi qui me suis, vous qui nous suivez aussi, en dehors du réveil international Jésus revient, tu nous suis pour la première fois, tu es accro à l'alcool, tu es adepte à l'alcool, tu es même infidèle à l'alcool. Bien aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur peut te guérir, il peut te sauver, il peut te délivrer. Parce que c'est un esprit. Et cet esprit-là t'a enchanté. Tu es possédé d'un démon. Et ce démon-là peut sortir de toi. Vas-y. Donc, jusqu'à 3 heures, j'ai trouvé 2 agresseurs chez mes voisins. Je pensais que c'était les enfants de notre voisine là, mais non, c'était des agresseurs. Ils ont des couteaux comme ça. L'un des agresseurs, je le connais. L'autre là aussi, il me connaît. Mais ils m'ont fait sortir hors de la maison. Ils ont pris ce qui est à moi, tout. Et dit, ah, les gars, je te connais. Je dis, bon, on va rien faire avec toi, mais ça là, on va prendre. C'est notre chance, Dieu qui nous a donné. Du coup, comme ils ont couteau, c'est comme si quelqu'un m'a mis tout ça. Je les ai vus, les voisins ont sorti, sont partis. Donc, ça veut dire que le jour-là, si je comprends, ton rendez-vous avec l'alcool, tu n'as pas pu avoir ce rendez-vous puisque tu voulais vendre. Oui, mais j'ai bu. Tu as bu quand même. J'ai bu même. Non, tiens. C'est-à-dire, je marchais même là. J'avais traversé au milieu. C'est comme si j'ai quitté Ayaou pour venir à Bonois à pied. Tout sous. Je ne voyais pas même. Donc, je marchais comme ça avec les trucs là. Les agresseurs là, je traverse pas mieux. Ils ne m'ont rien fait. Mais ce que je les ai trouvés dans mon quartier là, c'est eux, ils ont pris. Parce que ce sont les jeunes du quartier même. Demain matin, je suis allé me coucher avec mes cousins là même là. Ma tête, j'ai dit, le gars là aujourd'hui là, je vais aller le trouver et puis on va faire problème. La police va venir l'arrêter pour ce qu'il m'a fait là. C'est là l'homme de Dieu, il faut te préparer. D'accord, je suis prêt. C'est là le Seigneur me parle. J'écoutais la voix de Dieu, mais je négligeais. Mais c'est ces jours-là que j'ai reconnu que toute la voix qui m'avertissait les trucs là, c'est le Seigneur Jésus. La voix me dit, tu vas aller le trouver. Oui. Tu vas aller le trouver. Mais si tu le fais, on l'arrête, toi aussi tu seras arrêté, mais tu vas mourir. Et tu as vu là où les gens sont, les enfants, tu vas te retrouver là-bas. Elle dit non, je vais le trouver, je vais prendre juste où soit il me donne un peu d'argent, je vais aller boire, continuer avec la fille là, on va s'oublier là. Ou bien, soit il me donne tout. Le Seigneur me dit, soit tu le laisses tout, tu laisses et tu viens trouver ta soeur, tu le parles, va trouver le pasteur, ils vont prier pour toi. Je ne peux pas. Je suis venu. Mes amis, devant, on a un limier, donc ça on joue les cartes, des trucs. Donc, ils m'ont donné cigarette. Je fumais. Ils m'ont donné. J'ai dit, non. Le Seigneur a commencé à enlever le dégoût. J'ai pris cigarette. Non, j'ai l'habitude de fumer cigarette, un paquet à 1000 francs. Donc, là-bas, on peut dire c'est le paquet
la cigarette des boss, ceux qui ont l'argent. Un paquet coûte 1000 francs. C'est pas trop dedans. Donc c'est ça, j'ai l'habitude de fumer, d'utiliser. Donc ils m'ont donné les films, les mentholets, les trucs là. Donc ils ont dit non, sûrement comme c'est pas de ton habitude. Un frère avait ce que je fumais là, il m'a donné. On appelle ça du nid. Si les vrais fumaient. Effectivement, en Côte d'Ivoire aussi, on appelle ça aussi du nid. Du nid. C'est un peu cher, mais en ce moment, c'est ce que. Lui, il y avait un buis dedans, tu peux casser, ça peut devenir mentholé ou tu laisses comme ça. Voilà. Donc, je fumais ça, il m'a donné. J'ai tiré, j'ai fumé un peu. J'ai senti que c'est bizarre dans ma bouche. Après, j'écoute, la voix me dit, faut jeter. La troisième fois, avec moi. J'ai jeté, j'ai dit, je veux plus. Lève-toi parmi eux. Je suis assis. Lève-toi parmi eux. La troisième fois, c'est comme si la personne a parlé. Il m'a soulevé. Je suis levé. J'ai dit, bon, ok, je vais aller. Mais il me faut trouver le frère là. Je suis allé, on s'est trouvé avec l'agresseur là. Quand il m'a vu, lui-même, il était saoulé, ils ont déjà vendu tout là. Il m'a vu, il a sursauté. Il dit, c'est comment? Je dis, ça va. Quand je suis en train de le parler, moi aussi le CM me parle dans mon esprit. Il dit, voici, si tu veux l'arrêter, je vais faire venir les militaires derrière vous et puis ils vont vous arrêter tous les deux. En même temps. Allez, ils vont expliquer. Et puis toi aussi tu seras arrêté. Et puis tu vas mourir en prison. Et puis tu seras encore enfermé là où tu as vu. Il dit, puisque tu es plus coupable que lui. Moi, je ne vais pas aller dans ce endroit là. Donc je l'ai vu, on a parlé, j'ai dit bon, je te laisse. Faut partir. J'ai dit bon, ça va, je te cherche pour rien, faut partir, ça va. Je l'ai laissé, dit voilà, tu as fait une très bonne décision à partir d'aujourd'hui. Va trouver ta soeur, va trouver le pasteur. J'ai dit bon, je vais aller prendre ma carte de vote, de campagne là. Je suis allé, carte la même, c'est disparu. Ils ont dit, ils ont trouvé ma carte, mais je suis allé pour prendre la carte là. Il n'y a pas. J'ai dit, aïe, ils ont dit, voici mon numéro de truc. Mais il n'y a pas. Je suis venu. Je suis resté avec mes frères, ils sont en train de jouer devant notre boutique là encore, les cartes de trucs là. Ils me renvoient. Lève-toi pas mieux. Je me suis levé, je suis allé. Je suis allé trouver ma grande soeur Rebecca qui était venue là. Je dis, grande, je vais aller. Parce que c'est comme si quelqu'un m'oppressait. Elle a dit d'attendre non. Aujourd'hui, l'heure, comme c'est long, l'heure passée, attend samedi, j'ai rendez-vous avec lui, donc on va se voir. Je dis, jusqu'à elle m'a expliqué les choses. J'ai dit, ok, j'accepte. Donc samedi. Comme on est vendredi, c'est juste demain. Demain, j'ai dit, ok. Je me suis lavé à 15h, je suis entré dedans. Je me suis dit, aujourd'hui, toute ta vie va changer. Je coûte maintenant, je reste là, puis je coûte. Le Seigneur me parle, toute ta vie va changer. Là où tu vas aller, faut confesser tout au pasteur. Ils vont prier avec toi. Mais après le temps, je vais t'enlever de là aussi. Donc, c'est-à-dire que il te dit, va là où tu vas, ta vie va changer. Mais après là-bas, je vais t'enlever aussi. Oui. Alléluia. Bien aimé, beaucoup d'entre vous, vous le savez, que avant de connaître la sainte doctrine, le Seigneur vous avait prédestiné à quelque part d'abord. Il vous a fait passer dans des recoins, dans des coins, même chez des pasteurs, chez des personnes qui ne connaissent pas la sainte doctrine. Parce que lui, le Seigneur, il fait chaque chose bonne à son temps. Donc, pour lui aussi, il est passé par un pasteur. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on va l'écouter tout à l'heure. Arrivé là-bas, je me suis confessé. Mais c'est confessé? Oui, j'ai expliqué tout au pasteur, les trucs. Donc, le pasteur a dit, ok, il a prié avec moi. Demain, je viens au culte. Le Seigneur m'a dit, je vais quitter mon quartier là, venir habiter chez lui. Jusqu'à le moment lui-même, il voudra. Donc, je suis venu. Quand on a fini, le Seigneur m'a dit, dans la chambre, quand je suis venu, on a fini, j'ai confessé. Le pasteur dit, demain quand tu vas venir, tu vas rester à mes côtés ici. Jusqu'à nouvel ordre. Entre temps, le Seigneur m'a déjà dit ça. Alléluia. Et la femme du grand frère du pasteur m'est venue dire, lui là, il va rester à nos côtés ici.
Confirmation. Confirmation. Donc, le dimanche, je suis venu, j'ai amené tous mes trucs, et certains de mes trucs, je suis resté. C'était dans les moments de Pâques, là, pour faire Pâques. Donc, l'homme de Dieu, le jour du fête de Pâques, c'est là ils vont rompre le jeûne. Moi aussi, le dernier jour, j'ai pris le jeûne pour rompre à 18h avec eux. Donc, il a dit de payer l'eau où soit on a l'eau dans les bidons. Donc, on a pris de l'eau là. Moi, ma soeur m'a payé l'eau. Les bouteilles d'eau minérale. Donc, après, il dit, vous allez répéter après moi, il dit que cette eau-là devient le sang de Jésus, que je puisse boire de tout. Donc, moi, dans mon ignorance, je suis en train seulement de citer trucs là pour quitter là et puis manger. Il dit, je bois le sang de Jésus. Quand j'ai bu 5 fois, gorgé la 1, 2, 3, 5 fois ou 7 fois, directement, mes mains commencent à trembler. Non, c'est-à-dire que quelqu'un... Tu as senti que tes doigts commencent à se presser. Pressé, puis je suis devenu sec, dur, et puis je suis tombé. Le Seigneur a commencé mon délivrance de là. Ils ont commencé à prier pour moi. L'Esprit s'est manifesté. Il m'a traîné en bas. Après, moi, je me suis levé. Ils m'ont expliqué que c'est ça. L'Esprit a confessé que oui, il a fait des trucs. Tout. Donc, j'étais resté là. Après, je suis en train de gêner. Moi aussi, j'ai dit, je vais gêner. Le Seigneur me dit, pas encore. C'est là, j'ai compris que les voix, là, c'était du Seigneur. Donc, j'obéissais seulement. J'obéissais. Quand j'avais écouté la voix, j'ai dit, ok, je vais attendre. Alors, le Seigneur me dit, bon, c'est le moment de gêner maintenant. C'est mon moment de gêner. Oui. Chez l'homme de Dieu. Oui. C'est là maintenant, le Seigneur te dit, c'est le moment maintenant de gêner. Après ma délivrance, là, quelques semaines plus tard, donc il me dit de gêner maintenant. Donc, de 18h matin, et puis je descends à 18h. J'ai commencé, j'étais là, puis je me suis allongé et dit, Seigneur, actuellement, là, je veux ton esprit. Je veux ton esprit. Je veux que tu viennes. J'ai besoin de ton esprit. J'étais en train d'écouter une adoration. L'autre, reçois l'adoration. Donc j'étais en train le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Exode, voilà. J'étais en train d'écouter et puis je priais sincèrement, mon Dieu, Seigneur, je suis prêt, viens. C'était la conversion. Oui, viens de moi. Et comment tu sentais ton cœur et tout ça? Je sentais bien. Après, j'écoute, le Seigneur me dit, je ne suis pas encore prêt pour que son esprit habite à moi. Elle dit, non, Seigneur, non, je suis prêt, je me suis baptisé, hein. J'ai gêné des trucs. Il dit non. Si si son esprit descend à moi, je vais mourir. J'ai discuté avec Dieu. J'ai dit non, je peux supporter. Je suis propre. Il dit, regarde ce qui va se passer. J'ai vu. Je me suis vu en 3 parties. J'ai vu mon esprit, mon âme, ma chair. J'ai vu. C'est plus fort. Filme-le un peu. Tu peux bien agrandir. Il faut bien expliquer. Oui. Pour que les gens puissent bien comprendre. Vas-y. Le Seigneur m'a fait. Je me suis vu en 3 parties. L'esprit, l'âme et la chair. Donc il dit, regarde, tu as dit, mon esprit peut ressentir. Oui, j'ai dit, je suis déjà propre, Seigneur, viens habiter. Il dit, regarde ce qui va se passer. Quand il m'a divisé en 3 parties, j'ai vu une lumière qui est venue. Il est avec vitesse. Et puis c'était un feu. Une lumière, c'est un feu même. Un feu. Il venait avec vitesse. Il est entré dans mon esprit. Quand il vient entrer dans mon âme, quand il est entré dans mon âme, un coup, je ne respirais plus. Je suis là, un coup, ma respiration a coupé. J'ai tout oui, je m'étouffais. Donc, à mon esprit, j'ai dit, Seigneur, oui, pardonne-moi, je ne peux pas supporter. Seigneur, pardonne-moi. Je mourrais comme ça. C'était, tu sais pas, dans le songe. Hein. Moi-même, j'ai commencé à prier, j'ai dit, je veux. Et puis, c'est un truc réel, physique. Les yeux physiquement. J'ai vu ça, je suis là comme ça. On est en train de parler comme ça, et puis
le Seigneur m'a fait grâce, on discute comme ça, on parle comme ça. Oui, je l'appelle, il vient comme ça, on parle comme ça, comme toi et moi. Donc, quand c'était à l'âme, je ne pouvais pas, le feu et tout. Donc, j'ai demandé miséricorde. Il a retiré un coup. C'est là que j'ai commencé à respirer. Il me dit, calme-toi. Quand il me dit, calme-toi, c'est maintenant mon souffle. Comment ça veut? Comment ça veut dire doucement? Il dit, tu vois, quand je te dis, tu n'es pas encore prêt. Et puis, à l'air, même si je décide de venir, je m'arrête juste parce que le péché est plein. Je m'arrête jusqu'à la surface pour que les gens qui vont monter avec moi, ils ne vont pas dépasser 10. 5 personnes vont monter avec moi. Donc, ce n'est pas toi seul. Il y a encore des gens dehors. Il dit 5 personnes, beaucoup nous sommes là. 5 personnes seulement vont monter. Je vais voir. J'ai dit non, c'est bon. Parce que j'avais peur déjà à cause de ce qui m'a montré. Effectivement. Donc j'ai déjà peur. Non, ça va. J'ai dit non, c'est bon. Après le CM, après, de là, je voyais, je suis quelque part. Je suis dans une ville, il y a beaucoup de goudrons, il y a beaucoup d'échangeurs. Mais je ne tenais pas compte. Ma grand-sœur m'avait parlé. C'est là que j'ai décidé, j'ai dit, je ne vais plus rien faire dans ma vie. Je vais rien faire, rester seulement à servir Dieu. Tu as eu maintenant l'envie, maintenant. J'ai eu l'envie. compris qu'il est au-delà de tes forces. Au-delà. Donc j'ai refusé. Le Seigneur a utilisé ma soeur. L'homme de Dieu là m'a parlé, non, il faut apprendre quelque chose pour faire des trucs. J'ai dit non, c'est bon. Lui-même, il est capable. C'est là que j'ai reconnu sa grandeur, qu'il est capable de tout. Donc j'ai dit, je vais me consacrer pour lui, mais je ne vais rien faire de ma vie. Que le servir. Tous les gens m'ont parlé de tout le poussé de là. Jusqu'à ma soeur a pris l'enseignement de Papa Abraham sur les enfants de Dieu qui doivent travailler, qui doivent apprendre les choses dans leur vie. Ils ont donné l'exemple de Jésus qui était et tout ça. J'ai dit non. Moi, j'ai servi Dieu. Je vais le servir. Ok, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Comme je refuse, il a fait. Ma grande soeur même, elle me pardonne. À cause de moi, le Seigneur fermait les robinets sur elle. Parce qu'elle me donnait un peu de sous pour payer mes savons, petits de jetons pour payer mes savons, les trucs. Elle-même, là, c'est devenu chaud, moi-même. Donc, je suis là, j'ai dit, parce que tu gagnes et tu vas pas aller travailler. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, tu vas me laisser comme ça, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de tout. J'ai dit, ok, j'ai compris, je vais travailler, je vais faire quelque chose. De là, une de nos voisines m'appelle. Il y a un petit extra là, pour venir, tu vas assister. De là, j'ai trouvé 15 000, j'ai dit, comme ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Quand il a pris l'argent, j'ai payé mon truc, j'ai dit, je ne vais pas faire, je ne vais pas travailler, tu as menti, je ne vais pas travailler. Le Seigneur, il n'a pas parlé. L'argent est fini, les 15 000 est fini, les trucs, je commence à avoir certains de mes besoins, je n'arrive pas à trouver. Il faut accepter. Enseignement de papa, là. Ma grande soeur, le Seigneur l'a mis dans le groupe. C'est là où ma grande soeur avait le Seigneur l'a amené vers Jésus revient. Donc, c'est là elle a pris. Tu peux me donner le nom de ta grande soeur? Rebecca du Tchad. Du Tchad. Donc, salut et servant de Dieu. Elle m'a ajouté dans le groupe. Elle m'a donné le numéro, il m'a ajouté dans le groupe WhatsApp de tout. Mais je vois, j'ai négligé. Parce que quand, entre-temps, j'étais dans le monde, je me suis efforcé pour parler aux hommes de Dieu. Mais chaque homme de Dieu, bon, les faux pasteurs, les prêtres, là, quand je m'assois comme ça, c'est comme si quelqu'un relate leur vie. Ce n'est pas mon serviteur. Il y a un dégoût. Il y a un dégoût qui naît à moi. Donc, et ça fait que tu n'as pas envie de t'approcher de la personne. Et puis, c'est-à-dire, il y a une énergie qui sort contre moi, qui me bloque entre eux. Une barrière. Donc, je le fuyais. Je refusais. Donc, sur l'autre homme de Dieu, je suis allé, le Seigneur a permis là. J'ai vu, lui, le Seigneur a dit de le parler. C'est son fils de le parler. Donc, on a commencé, c'est là où j'étais chez lui là. Quand j'ai vu papa,
Il y a des enseignants qui ont l'habitude de m'enseigner sur les sorciers dans les trucs. Parfois, je marche, le Seigneur me dit, telle personne, c'est un sorcier, facile. Bon, dis-moi de ce monsieur-là avant que j'écoute cette truc. Je vois, Écoute bien. Hein. je vois Papa Abraham, tous les enfants de Dieu, les vrais, véritables, les enfants de Dieu, ils ont ainsi. Et ils ont une double lumière. C'est-à-dire, voici la peau, voici la vie. Mais tu vois qu'il y a une autre ombre, ou comment expliquer? Voilà, une autre Lumière autour, aux voilà, aux alentours. On voit ça parfois un peu dans les dessins animés. Mais, voilà. Voilà, dans les dessins animés, on voit ça, hein, c'est comme une lumière, hein, c'est comme un fil de lumière qui les entoure, qui est aux alentours. Et puis, sur la tête, là, j'ai vu une lumière bien sur son visage. C'est vrai, il me dit oui. Donc, quand tu fais partie d'un enfant de Dieu, je vois, le Seigneur m'a fait cette grâce de voir. Mais quand cette lumière-là s'éteint, il m'a montré aussi. Donc, la personne-là devient plus noir. C'est-à-dire, c'est pas tu le vois, là, tu vas voir. Alors, je parle de le spirituel maintenant. Son âme, tu le vois, oui, tu le vois, mais il est noir. Bien noir. La lumière là s'est éteinte. La lumière en tout là s'est éteinte. Et il m'a montré de beaucoup de gens. Moi j'ai vu pour papa. Pour ce nom, j'ai encore vu. Je dis c'est son fils. Il a dit ok, si c'est comme ça, je vais venir en Côte d'Ivoire. Et puis je vais faire ma formation de cuisine là. Et puis te servir toi. Et puis juste le Seigneur. À côté de lui, je ne vais pas aller loin. Oh, depuis là, Satan a inspiré une de mes tantes, dit non, je vais t'envoyer au Cameroun, tu vas faire la formation. Tu vas aller. Le Seigneur a montré dans les songes à une sœur. Je suis allé au Cameroun, là, mais je suis retombé dans ma vie, mais c'était plus élevé qu'avant. Donc de ne pas partir au Cameroun. Là. Mais moi, dans le songe, le Seigneur me montre la vie, il y a beaucoup de goudrons, il y a beaucoup d'échangeurs. Chez nous, il n'y a pas assez de ponts, il n'y a pas de goudrons, de trucs. Et puis, dans certaines forêts, oui, on a des forêts, les grands arbres, c'est un truc. J'ai dit, mais à chaque fois, j'explique à ma soeur. Je dis, mais ça là, c'est où même? Tu vas aller où même? J'ai dit, ah, le Seigneur, je ne sais pas. Après cela, il m'a donné des versets, des trucs, mais je ne savais pas que c'était la Côte d'Ivoire. Mais j'avais l'envie de venir en Côte d'Ivoire. Après, le Seigneur me dit, c'est la Côte d'Ivoire, à venir à côté de son sein. Et je dis, moi-même, j'ai commencé à chercher des gens, des trucs. Pour venir même là, c'était pas facile. Le Seigneur a touché un de mes oncles, il m'a utilisé à le parler, il s'est baptisé, il a changé sa vie, le Seigneur l'a béni avec le temps, il doit avoir son enfant, même le Seigneur m'a montré, puis je l'ai dit, quand il dit, ah, et puis son travail. Regardez la grâce, regardez comment le Seigneur va l'utiliser comme Joseph. Joseph qui était abandonné, qui était en Égypte. Alors Joseph aussi tellement faisait du bien dans la prison. Lorsque les chansons sont sorties et le panetier sont sortis, après le panetier est mort, les chansons sont restées. Lorsque les chansons sont restées, il s'est rappelé de Joseph pour dire qu'il y a un gars là-bas. Vraiment il est bien, il m'a fait du bien. Alors lui aussi à son tour, il a eu à évangéliser son oncle, c'est ça non? Il a échangé avec lui pour rapport à la sainte doctrine. Non, mon oncle, le Seigneur m'a montré dans le songe ce que. Et puis je suis montré dans le songe, comme Joseph. Je suis allé lui dire, voici ce que le Seigneur m'a montré dans le lieu de tourment. Il dit, ah, lui-même là, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Et lui-même, il veut donner sa vie à Jésus. C'est-à-dire qu'il fallait que le Seigneur te montre pour que lui donne sa vie à Jésus. Ensuite, après, lui n'a pas un mâle, un enfant garçon. Et il n'avait pas d'enfant. Non, il a seulement des filles. Il a seulement des filles, il n'a pas d'enfant mâle. Donc, il a perdu son boulot. Le Seigneur m'a dit de le dire. Écoute, hein. Il va avoir un boulot et puis il va avoir un enfant. Dans le son, j'ai vu, il y avait une personne qui était là en train de le bénir. Mais il dit, tant que son enfant mâle ne vient pas, les filles ne vont pas passer.
Donc, d'aller lui dire que son enfant mal va venir d'abord. J'ai expliqué tout ça à mon oncle. Après, sa concubine était enceinte. Le Seigneur m'a dit que ce sont des jumeaux. Je suis allé le dire. Mais parmi les jumeaux, là, il y a un garçon et puis il y a une fille. Quand ils ont fait écho, c'est ce qui est sorti. Un garçon et une fille. Voilà. Donc, tu as eu dans le songe que le Seigneur t'a dit que l'enfant que porte la femme de ton, ton oncle, là, ce sont des jumeaux. Oui. Voilà, c'était une fille et un garçon. Oui. Je l'ai expliqué. Et puis, ils ont fait écho. Et puis, c'était ça. Effectivement, c'était ça. Et puis, le Seigneur dit, il va le bénir maintenant, il va le donner un travail. Le jour où son décret même de l'autre Saint-Père va s'arrêter, c'est le même jour où ils ont donné. Maintenant, il va le donner un travail. Le jour où son décret même de l'autre Saint-Père va s'arrêter, c'est le même jour où ils ont donné le contrat. Donc, il était content, il a dit, il va payer ma route. Parce que en ce moment, j'avais appelé papa pour l'expliquer ma vie un peu. Il dit, de ne pas regarder loin, de regarder à Jésus, mais de chercher à venir en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a un grand projet pour moi ici en Côte d'Ivoire. C'est que papa Abraham m'a dit, de venir en Côte d'Ivoire, je vais voir la gloire de Dieu sur moi en Côte d'Ivoire. Donc j'ai expliqué à mon oncle, il dit, ok, lui si son salaire passe, parce qu'il vient de commencer, il va payer ma route de venir en Côte d'Ivoire. Oh, c'est waouh. C'est-à-dire que, comme je le disais, c'est-à-dire que le Seigneur qui aime ses enfants, comme Joseph, comme les chansons, lorsque il était dans la cour du roi, lorsqu'il était en prison, il y avait Joseph qui l'avait fait du bien par l'interprétation de ses songes. Donc, lui aussi, il a rappelé au roi pour dire non, qu'il y a quelqu'un là-bas, il est bien. Et c'est pareil aussi pour lui à son tour. Le Seigneur qui veut payer son transport va se servir maintenant de sa grâce qu'il a, c'est-à-dire le don de songe, le don de révélation. Et le Seigneur maintenant va le parler concernant son oncle. Et le Seigneur va opérer le miracle. De sorte que son oncle maintenant va dire, ah, mon petit, la même manière que Dieu t'a utilisé pour me bénir, moi à mon tour maintenant, je dois te bénir. Je dois payer ta route. Alléluia. Amen. Regardez comment Dieu est bon. Et regardez comment ça va. Entre-temps, j'étais chez l'autre homme de Dieu, là, du pays. Là. Il y avait un de mes cousins qui était décédé, côté paternel. On était parti, resté, on a enterré le gars, on est revenu en famille paternelle. Mais les petits soeurs de mon papa, les oncles, les trucs là, avec eux, mes cousines, tout là, ils ont fait, ils m'ont mis au milieu. Pourquoi je vais aller rester, quitter la maison et puis rester chez un étranger? Ils m'ont parlé, ils m'ont dit de tout, ils m'ont traité de tout. Entre temps, une de mes tantes m'a dit que ma soeur m'a amené en sacrifice. Nous sommes entrés dans l'église des Rosicruciens. Ils m'ont tout dit, ils m'ont insulté. Et puis après, il me dit, mon oncle là, lui, bien avant, il souhaitait toujours malade dans ma vie. Il me dit, avec mes cousins, il dit, maintenant, moi, je suis devenu un rat d'église. Je n'ai rien dans ma vie. Parce que, puisque les rats errent aussi dans les maisons. Donc, toi, tu es un rat, tu erres dans la maison. Je suis devenu un rat d'église. Je suis devenu un mendiant de l'église. Donc, je ne vaux rien dans ma vie. Donc ma vie s'est arrêtée, donc je ne vais pas rester seulement à l'église. Je mangeais pour boire du thé, manger. Donc c'est appelle-moi des trucs. Donc j'étais là, j'ai dit, bon, si vous voulez de revenir,
Ça, le Seigneur m'a déjà inspiré. Il m'a dit de leur poser cette question. S'ils ont le souffle de vie pour me donner, ou une assurance de vie demain pour me donner, je vais sortir de là où je suis en train de dire. Quand je les ai posé question, tout le monde silence. Puis dit non, non, en tout cas, toi tu es un vaurien, c'est pas la peine. Donc ce qu'ils veulent faire de toi, mais donc toi, on ne te considère plus. Un truc qu'ils m'ont dit. J'ai pas pris à mal. Quand je les ai posé cette question, le Seigneur me dit, c'est pas toi on t'a traité, c'est pas toi on t'a rejeté, mais c'est moi. Hein? Il ne faut pas tenir compte de ça. Je suis venu dire à ma grand-sœur, elle a mal, elle a pleuré. Comment on peut dire à son sang que c'est un rat de vie, c'est un vaurien, c'est un mendiant? Elle a mal, je dis, grand, il ne faut pas pleurer, c'est pas moi. Et puis moi-même, je n'ai pas tenu compte à les trucs là. Même pas petit, même pour garder où ça va me choquer. Ils m'ont négligé, j'ai dit, il faut les laisser. Ils m'ont dit, prochainement, ils m'ont dit, moi je suis devenu fou. Ils m'ont traité, hein, homme de Dieu, ils m'ont traité. Mais le Seigneur a été avec toi. Le Seigneur m'a soutenu. Il m'a fortifié. Le Seigneur m'a fortifié. On rend grâce au Seigneur. Jusqu'à, je suis venu. Après mon oncle, il a eu l'argent, mais lui, il est retombé dans l'alcool là-dedans. Il ne m'a pas tout donné l'argent du billet. Il a juste donné la moitié. Un de mes oncles et une de mes tantes, et puis le Seigneur a saisi les soeurs avec des frères de l'église. Ils ont cotisé. Il dit, bon, va, comme le Seigneur a dit, il a un plan pour toi. Le Seigneur, avant qu'il puisse me bénir, le Seigneur m'a dit, je vais les bénir. Mais à travers, s'ils te bénissent, moi je vais les bénir. Entre-temps, on était avec un homme de Dieu d'ici, donc il les a aussi dit ça. C'est après qu'ils m'ont expliqué. Donc il dit, et ils veulent aussi m'aider. Ils ont cotisé un peu. Ils ont dit, voici, prends ton argent, attends de la France aussi m'a envoyé de l'argent. C'est là que j'ai quitté le pays. Papa a dit de venir et puis je vais voir la gloire de Dieu. Moi je suis venu directement le même jour. Après je suis le 13 septembre 2023. Quand je suis déjà arrivé ici, c'est là le premier jour maman Sarah est partie me chercher. C'est là où les visions de la Côte d'Ivoire, tout ce que j'ai eu, ça me revient. Comment ça On est venu au plateau. J'ai déjà vu l'endroit là. Je suis dans la voiture là, puis j'ai fait ma tête. J'ai déjà vu ça quelque part. J'ai vu ça où tu commences à réfléchir. Le Seigneur me ramène. On est arrivé dans Cap Sud. Cap Sud là. J'ai déjà vu ça. Donc tu veux me dire. Il me dit la ville que je visitais dans mes songes. Voilà, c'était ici. Quand on était en mission, tout ce qui est passé en mission, je l'ai déjà vécu au pays. Je l'ai déjà vécu tout au pays. Super. Donc, durant toute ma vie, à chaque fois, dernièrement, si on marchait avec papa Eli, si on part dans les trucs, il me prend où on partait à Djamé, là. Je posais des questions. Dans la voiture de papa, ce sont les mêmes trucs. Un jour, j'avais dit, on était parti par Makori. J'ai dit, papa Eli, le coin ici, là. Il commence à m'expliquer, il dit, le coin ici, là, c'est pour le plus. J'ai dit, j'ai déjà vu ce coin-là. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Il me dit, ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est lui qui me montre ma vie bien d'abord, ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Et je ne connaissais pas. Donc c'est à partir d'ici où j'ai commencé à voir que la vraie personne qui part me visiter, qui m'a fait cette grâce à voir les 24 veillards, son trône, c'était Jésus-Christ de Nazareth qui est le véritable Dieu. Papa dit, El Shaddai, Elohim, elle vous dit, mais j'ai dit, mais c'est non là, j'ai vu, ils sont en train de citer sa grandeur, ils sont en train de l'adorer. Mais ça même, je n'ai pas dit à papa. Hein. Mais c'est non là, un jour encore, en plein culte, il est en train de proclamer ce nom-là. Je suis là et puis ça revient, je vois comment les anges faisaient, comment les veilleurs faisaient, et puis le nom là, ce n'était plus la voix de papa, mais c'était la voix où j'écoutais là-bas là. Il dit, mais lui, il fait comment pour connaître ce que j'ai vu et le nom là, il commence à citer.
C'est ça le Seigneur. Ça, c'est son serviteur. Il est son fils, c'est son serviteur. Donc, il connaît ses noms. Donc, depuis ce jour-là, j'ai compris que la personne qui m'a fait cette grâce-là, c'est Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas connu que Jésus-Christ est Dieu là. Ce n'était pas dans la Bible. Tu as cru que Jésus est fils de Dieu. Dieu. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Malgré tout ce qu'il m'a montré, malgré tout ce qu'il a fait avec moi, c'est lui Jésus là, c'est le fils de Dieu. Non? C'était ici, et puis c'était au pays. Un jour, quand je cherchais Luc et Jean qui m'avaient donné des livres là. Je ne connaissais pas la Bible, j'ai commencé sur Genèse là-bas. Arrivé dans Genèse, chapitre 3, j'ai vu que c'est pas la même chose. J'ai pris le truc avec l'annuel là. Pour voir, j'ai vu que Luc est différent. Et puis Genèse là, j'ai dit, c'est pas la même chose. J'ai pris pour chercher, j'ai dit, c'est toi Luc là, tu es ici, c'est toi Jean là. D'accord, je reviens. Comme vous êtes cachés, prochainement. Donc c'est dans Genèse, c'est dans Jean là, que Jésus a dit à Philippe, depuis que je suis avec vous, Jean 14, le verset 7, 8, voilà. Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Et je suis dans le Père, si tu as vu mon Père, tu m'as vu. C'est là, ce jour-là, les voiles se sont déchirés. Alléluia. Donc Jésus là n'est pas fils de Dieu. Il est Comment Dieu. Quelqu'un va te dire, depuis que tu m'as vu là, tu ne me connais pas. Donc c'est-à-dire c'est lui-même qui est Dieu. Qui est là. Donc c'est là que je me suis réveillé. Mais avant de venir, il y a quelque chose, le Seigneur m'a fait traverser au pays. Il m'a fait pratiquer, j'ai passé au moins 2 ans, oui, 2 ans même dans le jeûne. Le dernier jeûne où je dois arrêter. Tous les gens du quartier, les gens disent, petit, tu vas mourir, tu vas mourir et tu vas devenir faible sexuellement quand tu n'auras pas des enfants, quand tu jeûnes trop. Donc quand c'est arrivé dans le moment, il m'a dit de sortir, d'aller à un autre coin, de faire une semaine de dimanche à dimanche, ni boire, ni manger. Moi-même, je dis va. C'est ma première fois, homme de Dieu. C'est ma première fois, je suis allé. Mais dans tout ce temps, je suis en train de parler là. Il n'y avait pas repos dans le jeûne. Si je commence du 1er, à partir de 28, 29, je fais à sec 3 jours pour renouveler l'autre premier. C'était comme ça. Ou parfois, je faisais dans un mois comme ça, début de mois, sec 3 jours, et je continuais à 18 h, au milieu de mois, 3 jours, et puis à la fin, 3 jours sec. Je vivais comme ça. Tu me vois là, je suis devenu encore plus. Aïe, petit, quel jeune, ça c'est quelle église? C'est jeune seulement, c'est jeune seulement. Jusqu'à ma famille dit non, toi là, ils t'ont déjà sacrifié. Donc, ils sont en train de vider ton sang. Puisque tu n'es plus dans la famille, tu maigris seulement. Je maigris seulement. Ils sont en train de boire ton sang. Ils sont en train de boire mon sang. Le jour où je suis sorti, dimanche, horaire, j'ai commencé. J'ai rempli le dimanche à 15 h. Le Seigneur m'a dit de boire. Si tu me vois, c'est seulement ma tête. Oui, c'est ma première fois de faire jeûne sec, sans eau, ni manger pendant une semaine. Quand j'ai fini, après quelques jours, il dit, j'étais content. Le jour où j'avais fini le dimanche, à 4 h, le Seigneur me réveille. Homme de Dieu, voici ce qui va se passer. Tu es en face de moi, je ne te vois pas, mes yeux étaient ouverts, mais je voyais une boule de feu. C'est-à-dire, c'est comme si le soleil là, quelqu'un a pris le soleil pour mettre dans tes yeux, dans mes yeux. Donc, le boule de feu là, c'est comme si tu as l'eau bouillante là. Bouf, bouf, bouf. Le feu là, sautait comme ça. Bouf, bouf. J'ai remis mes yeux, j'ai lavé mes yeux. Le truc était là. J'ai dit à l'homme de Dieu, je suis en train de voir une boule de feu. Tu ne veux pas quitter dans mes yeux, sur mon esprit. Même je ferme les yeux, je vois. Et tu sais, le feu, c'est Christ qui est en train de se montrer à toi comme ça, c'est le feu. Parce que tu as fait jeûne, sec.
Tout le monde pensait que je vais mourir ou mais j'avais eu la force pour finir. Après cela, quelques temps après le jeûne, j'ai dit au Seigneur, j'ai vécu un miracle encore avec le Seigneur au pays. Il me dit, j'ai dit non Seigneur, toi seulement à cause de toi, tu m'aimes. Il dit oui. Il dit ok, sors, quitte tel jour, va dans tel endroit, mais il faut jeûner avant de quitter. Et puis tu vas quitter à 4 heures, personne ne va te voir. J'ai expliqué à l'homme de Dieu là, j'ai pris mon sac, il m'a donné 5000 un truc. Il dit, ah, il faut prendre pour ton transport, je ne sais pas là où il dit, il va t'envoyer. J'ai pris le temps, le Seigneur me dit de prendre tel bus. J'ai pris le bus, là, on est arrivé dans une autre ville, hors de N'Djamena. Donc, c'était en brousse, il me dit de descendre. J'ai marché de l'autre village là, j'ai marché jusqu'à, par exemple, de Yaou jusqu'à Bonois là, à pied. Donc, arrivé dans une brousse, une forêt, il me dit de descendre. Je descends. Mais dans ce brousse là, il y avait un petit village, je crois, en fort, mais il y avait un robinet, un tuyau, qui était là. C'était rouillé, l'eau ne coulait pas, j'ai vu. Les gens, même, en bas là, c'était sec. Je suis allé dans le coin là. Je suis allé très loin encore. Donc il y avait un arbre qui est bien. Il me dit de m'asseoir sous l'arbre là. Je commençais à louer, à adorer dans mon chien. Je lisais ma Bible. La nuit, le Seigneur vient me réveiller. Je prie, il me montre les choses, il m'explique des choses. C'est-à-dire, j'étais hors des gens. Hors des gens. Oui. Comme, très loin. Très loin. Comme il faisait avec les saints dans l'Ancien Testament. J'étais loin. J'étais dans une forêt où je me suis couché sur les arbres. La nuit, là, tu écoutes la voix des bêtes seulement, des animaux. C'est-à-dire, c'est un coin où serpents bois, où les lièvres... tous ces reptiles, ces animaux féroces. Oui, les animaux même féroces vont venir me tuer là. Mais c'est comme si quelqu'un m'a tapé. Je suis resté tout seul la nuit. Je vois, et puis il faisait froid. Mais j'ai même pas peur, j'avais même pas peur. Je suis resté dans mon coin. La nuit là, il me parlait, il me montrait des choses, il m'expliquait des choses. Il veut juste venir me parler comme ça. Il m'a montré des choses, il m'a parlé de tout. 4 heures, il dit. Quand à 4 heures, j'ai fini. J'ai dit non, je vais continuer. Il dit non, je ne vais pas continuer. Je vais montrer que je n'ai pas peur de mourir, même si c'est dans quel coin. J'ai accepté de venir dormir dans un endroit comme ça à cause de lui. Il dit de me lever de là. Il dit non, je vais laisser, je peux faire 3 jours ici, Seigneur. Parce que j'ai eu le plaisir, le goût. Il me dit à 5 heures, c'est comme si quelqu'un m'a soulevé un coup comme ça. Boum! On lui a dit, allez, de partir maintenant. Et retourner dans la ville. Je reviens et puis il me dit de rompre le jeûne. Il dit, mais il y a quelle eau ici? Il me dit, regarde le tuyau là. Je vois l'eau commence à couler. Je viens, je mets ma main, il y a pas... expériences, c'est du waouh. Hein. Il n'y a pas l'autre pour tourner. Il n'y a pas de pour tourner. Donc, j'ai mis ma main, l'eau vient et puis j'ai commencé à boire cette eau. Les gens, les villageois qui passaient avec les chevals, les trucs là, ils m'ont vu, ils sont étonnés. Pour eux, là, l'eau, là, ça ne marchait pas. Depuis, ils sont dans le coin, là. L'eau, ça n'a jamais marché, même pas coulé. Parce que tu vois, si c'est un endroit où l'eau venait, là, la terre où il était, là, ça va être mouillé. Mais c'était bien sec. C'est un coin abandonné. C'était abandonné. Mais comment moi, je vais venir et puis je suis en train de... L'eau va venir et puis je suis en train de boire. Ils se sont arrêtés avec, sur les chevaux, sur les ânes et puis ils sont en train de me voir. Tout le monde, ses yeux là sont sur moi. Moi-même, j'ai peur. Quand je bois dans la vie, j'ai peur. Soit ils vont me tuer parce que ce sont les peuls. Ils ont les flèches, les épées, ces trucs-là. Donc j'avais peur. Quand le Seigneur me dit, n'ayez pas peur, c'est à cause de l'eau là. Ils n'ont jamais vu l'eau ici. Quand il a fini de boire, je suis allé devant, je me tourne, il y a un qui est descendu. Il est venu toucher l'eau là. Et puis il me voit. Il voit. Moi-même, je suis arrêté, je le vois. Il touche l'eau là. Lui aussi, il voit. Il me voit. C'est un Dieu de parti. Gloire à Jésus. Moi, je ne savais pas ce qui est arrivé ensuite, après. Donc, pour toi seulement, Dieu a permis qu'il y ait un miracle là. Parce qu'il savait qu'il y a des gens qui allaient venir, ils allaient avoir soif.
Waouh. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Waouh. Quand j'étais venu ici, là aussi le Seigneur commençait à me montrer des choses à travers de mon école, ma formation. C'est même un jour, je voulais refuser. Il a utilisé son serviteur de me parler. Papa a parlé. Après, le séminaire passé là aussi, papa avait parlé de ça. Après, il m'a appelé dans le bureau, il m'a parlé. C'est là, avant que papa ait une mission, le Seigneur a utilisé un de ses serviteurs. Moi, il a dit, papa, si ça vient de toi réellement. Tu as fait la prière d'abord avant. Oui, que... oui. Voilà, donc, j'ai dit, ok, moi, voici, mais je n'ai pas argent. J'ai donné le sujet de prière à maman Christiane, maman Sarah. J'ai dit, mon fils, l'argent c'est beaucoup. J'ai dit, non, hein, moi je n'ai pas peur, même si c'est 10 millions. Mon école, la formation, je vais faire là, même si c'est 10 millions, je n'ai pas peur. Parce que j'ai vécu avec le Seigneur et j'avais foi en lui. Donc j'ai dit, quelle que soit la situation, il va le faire. Il dit, ta foi c'est bien. Donc, après, c'était dans le moment où papa était sorti, aller en retraite quelques jours devant le Seigneur. Là. Donc il y avait un homme de Dieu qui m'a aidé là. Bon, on vient de dire son nom. Non, on ne va pas dire son nom. Que le Seigneur se souvienne de lui. En tout cas. Donc, il est venu, le Seigneur a dit, c'est lui qui va t'inscrire. Il dit non, moi je voyais, bon, peut-être ça serait papa Abraham. Il dit non, c'est lui. D'aller le parler, j'ai dit non, moi, j'ai trop honte. Je ne peux pas, papa, il va me dire que non, c'est la chaîne. J'ai refusé. Je me suis arrêté, j'ai arrêté. On a fini prière de mardi, prière du soir. Non, les prières du soir. Quand on a fini, l'homme de Dieu là aussi, il est là, il me voit. Moi, je ne me suis pas rapproché. Après, il vient dire, Shalom, José, comment tu vas? J'ai dit, ça va, papa. Et ok, d'accord. Il parle, il revient. Shalom, mon fils, ça va? Tu vas bien? Le Seigneur me dit de le parler. J'ai dit, si tu veux vraiment, ça vient de toi. Toi-même. Que lui-même vient me parler. C'est ça. L'homme de Dieu, là, papa, là, il tourne, il marche devant moi comme ça. Vas-tu l'attends pour aller le déposer, hein, depuis là? Il tourne devant moi. Quand c'est comme ça, ton cœur fait pim, pim, pim. Moi, sur mon cœur, là, pour le parler, là. Si ça vient de toi, réellement. Si ça vient de toi, il faut le toucher. Il faut le toucher. Il faut le toucher réellement pour que lui-même, il me pose la question. Après, il vient s'arrêter devant moi. Il dit, mon fils, ça va? Tu vas bien? Il dit, non, il n'y a rien. Et il dit, tu es sûr? Il dit, bon, papa, j'ai un sujet de prière. Je veux que tu pries pour moi. Au lieu de le dire, il dit, bon, je voulais que tu pries pour moi. J'ai un sujet de prière. Il faut m'aider dans ma prière, que le Seigneur m'exauce. J'ai commencé à l'expliquer un peu mon histoire. Après, il me dit, bon, il ne va pas prier pour moi. Qu'est-ce que moi je veux? Je veux travailler ou bien je veux fréquenter. Il dit, Seigneur, il faut le parler. Il dit, bon, le travail là, c'est pas important. Je veux faire telle formation. Il dit, quelle formation? Je dis, cuisine, c'est ça? C'est le Seigneur qui t'a dit. J'ai dit oui. Il dit, ok. Quand papa va revenir, il faut le parler. Il donne ce nom que moi je vais t'inscrire. Et puis trouve l'école là. Il dit, ok. Et puis il a dit, c'est tout. Il a dit, mais il faut payer. Il dit, non, c'est bon. Lui prend la responsabilité de payer mon école propre. Comment le Seigneur peut déployer un ange? Tandis que lui-même s'est posé des questions, mais comment va venir ma formation? Qui peut me payer cette formation? Et même quand il donne des sujets de prière, on dit, ah ça là c'est trop coûteux, maman. C'est coûteux, c'est coûteux. Mais le Seigneur a un plan bien précis. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que quand le Seigneur a un plan pour toi, même si tu crois que c'est impossible, lui il le fera. Parce que c'est lui qui a prédestiné ces choses-là. C'est lui qui a prédestiné son plan. Alléluia. Et Dieu a touché le cœur de cette personne et il a inscrit. Et tu es allé à l'école. Il a payé les fournitures. Jusqu'à tu as terminé. Jusqu'à j'ai terminé. Est-ce que tu as pu avoir même le CV? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a quelque chose. Parce que tu es venu avec une enveloppe là. Oui. Je pensais que c'était par exemple une lettre de démission que j'abandonne mon poste de journaliste en témoignage. Donc moi je pensais que tu m'envoyais une lettre pour me convoquer à la police parce que là je vois, mais ça c'est convocation, mais c'est quoi? Non, c'est pas ça, homme de Dieu. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un ici, oui, malgré ce qu'ils vont te dire, parce qu'ils m'ont dit, je veux venir dans ma vie. Ah. Je suis
Un vanipieux. Un vanipieux même est mieux. Quand quelqu'un te dit un rat d'église, comme dit papa, les gens comprennent français. Celui qui comprend français, il connaît. Il ne peut pas supporter. Et voici, l'église où je suis son rat là. Voici, il m'a donné ça. Amen. Là où je peux gagner mon pain de vie à travers ça. Ah, regarde comment c'est beau. À travers ça maintenant. Est-ce qu'on peut lire ça un peu? Rapprochez un peu la caméra. Hein? École hôtelière, certificat professionnel. C'est pas amateur, hein? Certificat professionnel de cuisine. Vu le procès verbal de l'examen, établi le 11/11/2024 par le président du jury, le présent certificat professionnel de cuisine est délivré à M. Ngarguna Christophane, signé pas cacheté. Alléluia. Regardez bien. C'est du waouh. Le Seigneur a fait ça pour toi. Il a fait ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons dire que Jésus-Christ est vraiment le Père des orphelins. Cet homme que vous voyez a ni père et a ni mère. Il est orphelin de père et de mère. Mais le Seigneur Jésus dit, c'est moi qui suis le Père des orphelins. Je suis le mari des veuves. Et il dit, même si une mère abandonne le fruit de ses entrailles, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Et je te connais et je t'appelle par ton nom. C'est pourquoi nous allons lire le livre de Ésaïe, chapitre 43. Hein? Voilà. Ésaïe, chapitre 43. C'est le verset qui m'a donné. Ah, d'accord. Qui t'a donné ce verset? Le Seigneur même. Le Seigneur lui-même t'a donné ce verset. Alléluia. Alléluia. 43. Ésaïe 43. Voilà. Le verset 1. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, celui qui t'a formé, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je te donne l'Égypte, c'est-à-dire je te donne la Côte d'Ivoire pour rançon. Je te donne l'Éthiopie qui est le Tchad. Je te donne le Tchad à ta place, à la place de Saba. À la place de Saba. Et parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Waouh, 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 waouh. Vraiment, nous bénissons le Seigneur Jésus. Vas-y, homme de Dieu. Sur le verset, je me doutais. Parce qu'après un temps, malgré que je suis avec lui, amen. Dit, malgré un temps, malgré la situation, il s'inquiétait. Je m'inquiétais. Il a dit, ah père, voici ma vie. Tu as pris mon père, ma mère, la mort les a pris. Et puis je suis le seul garçon garçon de mon père et le seul fils garçon de ma maman, parce que j'ai deux petites soeurs. Donc tout le monde m'a abandonné. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, Seigneur? Et voici, le Seigneur m'a donné cette verset. Et encore, il vient de me donner ce certificat. Et malgré ça, il me dit, il n'a pas encore fini. Il n'a rien fait encore. Il n'a pas encore commencé dans ma vie. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de terreur. Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu, notre Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Donc Jésus a commencé, il va terminer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Allons-y, homme de Dieu. Donc, il m'a dit, il n'a pas encore fini. Et c'est qui, la porte qu'il a ouverte là, il a fermé derrière moi et il a ouvert une autre porte. Donc personne ne peut fermer cette porte. Personne ne peut fermer. Et il n'a pas encore fini. Quand il m'a dit, la semaine qui va venir, il a utilisé son serviteur, Papa Abraham, à me dire ça, à me bénir encore comme ça. Et il a utilisé aussi
l'homme de Dieu qui m'a utilisé, qui s'est occupé de moi, a me dit ça. Ils m'ont dit, c'est maintenant le Seigneur va commencer avec toi. Il n'a pas encore commencé, mais c'est maintenant il va commencer avec toi. Il va t'élever en grandeur. Au nom de Jésus. Est-ce que depuis ce temps, tu as senti un peu, au moins les billets tomber un peu dans ta poche et tout ça? Donne un peu de témoignages. C'est vraiment important. Parce que ça ne fait pas longtemps. C'est vrai, c'est récent. Mais est-ce que le Seigneur a commencé au moins des amuse-bouches? Je peux dire, quand il a commencé même, parce que moi, je dois faire le stage. D'accord. Dans le stage? Dans le stage, moi, ils m'ont trouvé un coin que j'ai un petit truc qui m'apporte à payer mes savons, à payer ma maison. Déjà, sans travailler déjà. Sans travailler. Dans le stage, le Seigneur fait tomber des manques. De manque. Parce que les autres ont dit, l'école a dit, tu vas finir d'abord ton stage. Avant ils vont te donner travail. Mais moi, l'école me s'est chargé d'abord de me trouver le CNS à utiliser. C'est le stage eux-mêmes qui ont cherché le stage pour toi. Très bien. Pour moi. Et puis, qui me donne quelque chose. Et ils te donnent des rémunérations mensuelles. Oui. Et après cela, la femme de l'homme de Dieu qui m'a béni, encore m'a dit, il m'a trouvé une maison. Mais d'aller dans cette maison-là. Et puis, après, son petit frère va quitter la maison, mais je vais remplacer payer. Donc, c'est à travers ça aussi. Tu es rentré dans une maison sans payer caution. Sans payer caution encore. Tiens ma mère. Tu es béni. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, non, tu as beaucoup. Donne-moi un peu encore. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Ici en Côte d'Ivoire, pour prendre une maison, je vous assure que si c'est un studio, c'est au minimum 100 000 francs. Si c'est une chambre salon, au minimum 350, 400 000. Deux chambres salon, au minimum 400, soit 500 000. Mais lui, sans caution, le Seigneur dispose les choses. Jusqu'à ce que tu ailles chez toi ou dormir. Donc tu as une clé sur toi actuellement. C'est resté dans le sac. Malgré ça, comme dit Dieu, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Allons-y. Écoutez bien. Hein? Vas-y. Le miracle le Seigneur. Après, moi, d'habitude, si je rentre, je fais ma petite prière, je connais mes petites adorations et puis ce qu'on chante à l'église là. Donc, je dis, moi je ne sais pas chanter, mais Seigneur, moi-même je me fais de prendre les mots et puis adorer Dieu avec. Je dis, papa viens, je t'aime, je t'adore, les trucs. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le monsieur dit, c'est bon, lui, il faut que je quitte sa maison. Le propriétaire de la maison. Oui, oui. Après, le petit frère de la femme de l'homme de Dieu là, elle venait. Le gars dit non, il ne veut pas. Donc, j'avais appelé ce jour-là. Attends, si je comprends, ton adoration a commencé à déranger le quartier. Oui, oui. Voilà, il faut bien détailler. Donc, l'adoration du Fils de Dieu a commencé à déranger le quartier. C'est ça. Donc, le gars, il a refusé. On est venu avec l'argent. Il dit, il ne veut pas de notre argent. Parce que ton adoration dérange. Il veut, je libère la maison. C'est quel enfant même qui est dans la maison là? C'est qui ça? Lui-même, moi je n'ai pas parlé. J'ai appelé l'homme de Dieu qui m'a accompagné ce jour-là à consacrer la maison là. Le jour à partir pour consacrer la maison, le petit frère de la femme de l'homme de Dieu, lui aussi, le Seigneur l'a touché pour me bénir avec un four, un petit four. Comment? Four. Ou c'est-à-dire que toi, en dehors de préparer, tu peux faire gâteau. Oui, des gâteaux. C'est ma mère. Donc tu as une cuisinière chez toi. J'ai une cuisinière chez moi encore. Tu es béni. Avec ventilateur de trucs encore. Voici ma mère. Sois béni, homme de Dieu. Amen. Ventilateur encore. Tout. L'homme de Dieu, qui m'a accompagné, ce jour-là, il a consacré la maison. Je l'ai appelé. Il dit, voici la situation comme ça, mais le papa refuse. Il dit de quitter. Mais actuellement, j'ai pris mes trucs comme je ne veux pas de problème, j'ai peur de problème. J'ai un ami qui était, on a fait la formation, il est à côté. Je suis venu chez lui avec mes trucs, mais je ne sais pas comment faire. Il dit, ok, il faut appeler papa. J'ai appelé papa, je lui ai expliqué. Et puis après, lui-même dit, il m'a appelé, l'homme de Dieu m'a appelé, il dit, le Seigneur vient de le dire, de venir. L'argent, le temps de chercher encore caution, parce que pour trouver caution, ça serait un problème. Ça sera compliqué. L'argent où tu vas gagner, le temps de cotiser même, tu vas rester, viens, on va rester ensemble. L'argent où parce que j'avais dit, je vais prendre un studio de 50 000, comme là-bas aussi c'était un truc de 50 000. Oui.
bon, pour cotiser comme tu as dit. Le temps de rassembler la caution, une nouvelle caution. Parce que l'autre, c'est plus la peine. Ça ne peut pas tenir. L'argent qu'ils m'ont donné pour le stage là même, là, c'est très petit pour cotiser ça. Là. Pas donc, facile. il dit de venir, on va habiter, mais on va s'associer pour payer la maison. Le CN l'a mis au cœur de venir, on va ensemble, on va vivre ensemble, mais le temps après, ok. Il a appelé papa. Papa dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis venu dans la maison là, actuellement, nous sommes avec l'homme de Dieu là. Jusqu'à maintenant, nous sommes avec lui. Il n'y a pas de problème. Chacun est dans son coin. Tout le monde à l'aise. C'est là que j'ai dit aujourd'hui, il me faut rendre ce témoignage. Alléluia. Et puis bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a dit de rendre ce témoignage parce que moi-même, je ne voulais pas rendre. Il t'a utilisé même plusieurs fois à me parler. Vraiment. Et il a permis, et l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Papa Abraham, m'a aussi donné sa bénédiction de donner ce témoignage avec le brevet. Ah oui, le brevet. Et puis je m'aurais dit à un frère, à une soeur, quelle que soit la situation, Amen. Tu as papa, tu n'as pas papa. Il faut compter d'abord sur le Seigneur. Le Seigneur, un jour, il m'a dit, j'étais là, j'ai parlé mal au Seigneur. Qui me pardonne, j'ai dit, si tu avais laissé mes papas là, est-ce que je vais souffrir comme ça? Ils vont me donner l'argent de mes besoins. Après quelques semaines, le Seigneur me fait voir un homme que son père est en vie, sa mère est en vie, ils ont l'argent. Mais il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Bon, au fait, ils ont rejeté. Ils ne prennent pas la responsabilité sur leur enfant. Ils souffrent. Le Seigneur dit, voici, il a son père. Par sa bouche, tu as écouté, il a son père, il a sa mère, ils ont l'argent, mais il souffre pour gagner sa vie. Donc lui, quand il décide, même quelle que soit la situation, c'est mieux de compter sur lui que sur l'homme. Donc le Seigneur m'a fait vivre ça et j'aimerais dire à une soeur, même si tu as papa, si tu as maman, ma soeur ou mon frère, tu n'as personne, il faut compter que tu es un orphelin. Parce que ça peut arriver un jour à l'autre où la vie va changer. Le temps que tu vas te gripper sur quelque chose pour évoluer, ça serait trop tard. Donc, c'est mieux, dès maintenant, il faut t'accrocher à Jésus-Christ. Waouh. Accroche-toi à l'Éternel, le Dieu suprême, le Dieu très haut. C'est lui le véritable Dieu. Donc, accroche-toi à lui, quelle que soit la situation de ta vie. Regarde à Jésus. Amen. Il va te faire sortir. Aujourd'hui, je peux dire à travers ça, qui va m'insulter que je suis un rat d'église, un va-nu-pied. Si je dépose quelque chose, le Seigneur, à travers ça, va bénir. Je vais trouver du boulot. Amen. Donc, je vous en prie. Seigneur, alléluia. Nous voulons par ce canal bénir la vie de cet homme-là. Bien vrai que toute la gloire revienne à Jésus, mais celui qui a aidé notre frère ici présent, nous prions que le Seigneur te le rende au centuple. Et là où l'argent est sorti pour ses soins, pour son école, que le Seigneur multiplie, qu'il bénisse tes entrailles aussi, qu'il te donne encore beaucoup d'enfants. Oui, beaucoup d'enfants, que tu vois tes enfants grandir. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, sa miséricorde, sa faveur, et même la longévité soit ton partage. Que le Seigneur te donne encore beaucoup de finances, et par-dessus tout, que le Seigneur te permette que tu rentres au ciel, afin que nous nous retrouvons là-bas. Parce qu'au-delà de tout ce que nous allons avoir de l'argent, si nous avons raté le ciel, cela est zéro. Que le Seigneur t'accorde son salut, sa grâce, sa miséricorde, au nom de Jésus. Sois béni abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de son serviteur? Il y a beaucoup qui m'ont aidé. Le Seigneur a utilisé beaucoup de gens pour m'aider. Même ta femme, quand on était en mission, je suis allé. C'est elle. Elle a pris soin de faire mes petits. Oui, mes petits. J'aime pas trop manger loup. Les salades. Mes salades. Mes crudités là, c'est elle. Et les autres se moquaient. Mais tout le monde. Le Seigneur a permis que les personnes se mettent sur le chemin pour me soutenir. Parce que je me suis senti seul. Nous saluons aussi ton oncle du Tchad, voilà, comment il s'appelle? Jobaï, que le Seigneur te bénisse. Boniface, Marianne, Boniface, que le Seigneur te bénisse. L'église, voilà. Maman Rebecca, Maman Rebecca, même
maman, papa Abraham, notre papa dans la foi, notre père aussi, que le Seigneur te bénisse, maman Sarah, maman Christiane, tous les gens de l'église, le Seigneur, que le Seigneur te bénisse, sans oublier ton collègue de tous les jours. Voilà, salut à la caméra. Je salue aussi mon frère Daniel et je salue aussi mes frères bateaux garés. Bateau garé. Les gens, les hommes de Dieu, Jean, les poumons, ils vont soutenir. Vraiment. Ils viennent, ils sont là à mes côtés. Abraham aussi. Abraham, tout le monde. Vraiment que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Vraiment, je veux dire merci à Seigneur. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Il y a un dernier mot. Est-ce que tu as un dernier mot, un mot de la fin? Est-ce que tu veux dire quelque chose ou bien... Oui. J'ai un mot de la fin pour dire encore à mes frères et sœurs, si j'ai vu quelque chose qui se passe, les gens pensent que quand quelqu'un t'aide, il faut aussi chercher à l'aider. Non, je voulais faire ça. Je dis non, quand tout le monde m'a aidé, il me faut moi aussi rembourser. Le Seigneur me dit non. Il faut seulement intercéder pour eux, qui ne ratent pas le royaume. Donc, ce n'est pas seulement de dire, homme de Dieu, merci, merci. Il faut t'agenouiller devant l'Éternel, dans ta chambre. Intercède dans le secret. Pour tous ceux qui t'ont aidé. Même c'est quoi? Il faut intercéder dans le secret pour eux. Oui, on va te dire shalom, merci beaucoup. Mais au fond, dans la chambre, il faut pleurer devant le Seigneur pour eux, pour leur salut. C'est ce que je demande à que tout le monde prie aussi pour ceux qui nous ont aidés. C'est mon dernier mot. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Aujourd'hui, tu es baptisé au nom de Josué. Serviteur Josué, je suis ravi pour ce jour. Chers amis téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse, chers amis auditeurs et internautes, vous qui nous suivez de partout, depuis YouTube, Facebook, WhatsApp, qui nous suivez depuis Viber, Instagram, TikTok, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons fini avec ce témoignage. C'est ce que le Seigneur vous bénisse. Allez, shalom, 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 shalom. Shalom.